Pas le temps de jouer, épisode 19. Pas le temps de jouer, c'est quoi ? C'est le podcast des gens qui n'ont pas le temps de jouer, qui du coup on reprend les jeux qu'on a sur notre backlog Steam, Origin, etc. Les jeux sous blister, et puis on vous dit c'est bien, ça vaut le coup d'y jouer à tous les jeux que vous avez achetés pendant les soldes. Et comme chaque mois, je suis avec mon acolyte Bruno. Comment tu vas bien ? Bah ça va, bon comme chaque mois, on en discutait jusqu'avant. En 2021 pour l'instant n'a pas été très régulier, mais ça va. Comme un mois sur deux. Ouais, non, on a fait plus qu'un mois sur deux. 4 épisodes en 6 mois, c'est pas mal. Oui, ouais, après c'était un début d'année compliqué, mais écoute, là on va essayer de reprendre un peu le rythme. On a cet épisode de ce mois-ci, mois de juin incroyable. Avant les vacances. Voilà, un épisode spécial Summer. Écoute, c'est un peu reparti, mais on va voir, on va essayer de tenir le rythme jusqu'à la fin de l'année. Épisode traditionnel ce mois-ci. Écoute, on va avoir chacun notre petite section de jeux pour le mois. Dans mon cas, je vais parler de PUBG. Oui. Parce que je suis très fier de enfin, moi. on va parler, hein, parce que clairement j'ai des choses à dire. Oui, parce que je t'ai fait jouer, donc je suis très content. Et toi, tu vas nous parler de jeux, donc... Oui, deux petits jeux en fait, qui pour l'instant, parce que vraiment le podcast a jamais aussi bien porté son nom. Donc il y en a un qui était dans mon backlog depuis très longtemps, et je sais pas pourquoi je suis retombé dessus. Je me suis dit je vais essayer sa chance, et en fait j'ai passé un bon moment, donc je vais en parler. C'est The Last Station. J'expliquerai ce que c'est après. Et un autre, c'est le lobby des journalistes de jeux indépendants qui m'y a fait jouer. Parce que c'est un jeu qui est pas du tout dans mon registre style, mais c'est Gotos qui en a fait une pub pas possible, et Canard PC aussi qui en a parlé plusieurs fois, en disant que c'était exceptionnel, et vu que c'était gratuit, bah j'ai joué quoi. Et effectivement, c'est très bien, donc je vais en parler. Okay. C'est If on a Winter's Night for Travelers. D'accord. Et avec mon meilleur accent anglais de sortie. Écoute, tu vas nous expliquer ça, moi c'est parfait. Oui. On a aussi un bon gros sujet puisque c'était l'E3 tout récemment. Donc dans la part ça, je pense qu'on va un peu débriefer ce qui a un peu été annoncé, puis c'est un peu quand même le début de tout. Ah, c'est dans le part ça, on fait pas ça dans le Zefomètre ? On peut aussi, ouais. Je pense qu'il y a quand même quelques sujets qui méritent un peu d'être développés. Il y a quelques trucs. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'annonces qui vont finir dans le Zefomètre. Et puis voilà, c'est un peu particulier puisqu'il n'y a pas eu de 3 physiques cette année non plus. Et puis c'est un peu le début en fait, une espèce de tunnel de conférences et d'annonces qu'on va avoir jusqu'à la rentrée. Donc on va avoir pas mal de bonnes surprises, on en a déjà eu quelques-unes. C'est pas exceptionnel je trouve, mais on parlera tout à l'heure. Et puis voilà, on fera l'Ozafomètre. T'es chaud ? Oui, il faut. Ok, bah écoute, c'est parti alors. Donc Bruno, tu as ce mois-ci 2 jeux, donc The Last Station et c'est quoi tu m'as dit If on a Winter's Night for Travelers. Donc c'est 2 jeux en pixel art, j'ai cru comprendre. 2 jeux en pixel art avec un point commun que j'avais pas réalisé sur le début, c'est le train. Bon, on s'en fout, c'est un point commun qui est complètement anecdotique. Ah, des jeux SNCF, super. Ouais. Alors, j'ai parlé du premier, donc The Last Station. Alors, je pense que je l'ai chopé dans un bundle, Humble Bundle ou un Monthly, sans trop savoir ce que c'était. C'est un jeu russe indépendant qui a quelques années maintenant. Donc en pixel art, ça peut se présenter comme un shooter de côté, tu vois, un petit jeu d'action, qui a 2 phases de gameplay. Où tu as une phase d'exploration qui peut un peu comme du survival horror en vue de côté en fait, où tu arpentes des niveaux, tu tues des espèces de créatures bizarres et tu récupères des munitions, des kits de soins, de la nourriture, ce genre de choses. Ou tu explores des villes qui là, il n'y a pas d'antagoniste, enfin tu te balades dans la ville, tu discutes avec des gens et ainsi de suite. Et il y a des phases de train où là tu es le chauffeur du train et tu dois
tu peux avoir des passagers que tu dois soigner et tu dois réparer le train par des espèces de mini-jeux de gameplay en essayant d'écouter ce que disent les passagers parce que c'est comme ça que tu vas un peu plus comprendre l'histoire. D'accord. Ça se passe dans un futur qu'on n'indique pas. Ils te disent pas quand ça s'est passé. C'est un jeu qui est extrêmement cryptique sur son univers. Il te révèle quelques trucs au fur et à mesure. Mais il m'a laissé un peu... tu sais, c'est le genre de jeu... Alors, l'avantage, c'est qu'il est court. Je l'ai fini en 5 heures, je crois. Quelque chose comme ça. T'as pas le temps de te lasser, en fait. Le gameplay évolue bien. Et il pose plein de questions. Plus t'avances dans le jeu, plus t'as de questions, en fait, des fausses pistes où tu crois avoir compris, puis en fait, il te met un truc complètement... tu fais... ok, tu comprends plus. Et quand je l'ai fini... En fait, je suis allé voir sur les forums quelles interprétations je pouvais trouver, parce que franchement, j'étais largué. Les théories. Ouais, les théories. Et j'ai pas été déçu du voyage, parce que, la vache, ouais, c'est un jeu... Il y a des trucs planqués partout, en fait. Alors... Ça, c'est si vous avez bien creusé, il y a vraiment de quoi faire. C'est un jeu qui est truffé de références, qui est truffé de petits symboles, de petits messages à droite, à gauche, dans chaque niveau, qui permet de faire le truc. Moi, je vais me concentrer d'abord sur le gameplay. Oui, explique-moi un peu, parce que là, j'ai un peu de mal à suivre. Ouais, t'as un peu de mal à suivre. Bon, les phases de shoot, c'est vraiment des phases de shoot. Tu peux imaginer vraiment un Resident Evil en vue de côté, quoi. T'as pas beaucoup de munitions, t'avances, les zombies font très mal. Voilà, t'es obligé de recharger, donc ils vont très vite et ils font mal. T'as plusieurs types d'ennemis. C'est des niveaux très linéaires. T'as un chemin ou deux, t'as quelques petits trucs un peu cachés. En pixel art, assez gros. Mais c'est tout, en fait. Tu avances, et puis au bout d'un moment, tu arrives en fait dans une station, et ton seul but, c'est de trouver le code pour débloquer le train, en fait, qui s'est arrêté dans une station. Et tu dois ensuite revenir au train. C'est vraiment simple, comme mission. Sauf que là le level design est vachement intéressant, parce que ils ont toujours trouvé un truc qui fait que tu reprends jamais le même chemin, en fait. T'as toujours un passage souterrain qui se débloque, ou un passage aérien qui fait que, si tu fais attention, tu peux reprendre le même chemin et revenir sur tes pas, mais t'es pas obligé. T'as toujours un chemin alternatif qui fait que, voilà, tu es pas... c'est pas du backtracking débile, quoi. Alors, précision, tu m'as dit c'est la station, en fait c'est The Final Station. The Final Station. Oh, je dis la station depuis le début. Ouais, je sais pas pourquoi j'appelle comme ça. Oui, t'as raison. Du coup, je suis allé voir à quoi ça ressemblait. Effectivement, le jeu, je le connais. Bah oui. Et c'est pour ça que ça me paraissait bizarre. Tu vois, je me dis, mais c'est sûr que c'est ça le titre. Ah bah bravo. Ah bah bravo la préparation. Voilà, monsieur, voilà, le monsieur arrive les mains dans les poches, voilà, comme d'hab. Hein. Tu plaisantes ou quoi? C'est surtout que ça fait 2 mois que j'ai fini ce jeu. Je te rappelle. Donc, ce n'était pas The Last Station, parce que Last Station, effectivement, c'est autre chose. C'est quoi déjà? C'est un film. Brody. Ouais, ben voilà, c'est pour ça. Il y avait qu'à l'appeler différemment. En plus, oui, même dans le conducteur, je me suis planté, tiens. Voilà. Et donc ça, c'est pour les parties, comme je disais, plateforme. Et c'est pas un jeu punitif. C'est pour ça qu'il est pas... c'est-à-dire qu'en gros, t'as des checkpoints quasiment tout le temps. Si tu meurs sur un affrontement, tu vas réapparaître juste avant, et t'auras pas trop de... C'est très rare que t'aies à faire plus que deux salles, quoi, je veux dire. Et les combats sont assez exigeants sans être impossibles, avec souvent des variations sur le type de monstre, en fait. Tu sais, ça va être du puzzle de plus en plus dur. Au début, on te met juste deux types tout lents, après on va t'en mettre 3 et un rapide, ensuite on va te mettre un mec un peu plus balèze. C'est assez classique, il n'y a pas énormément de variété dans les ennemis, mais ils arrivent justement quand même à faire suffisamment de variété, de situations, avec des explosifs, avec des pièges, avec des trucs, pour que le jeu de plateforme soit pas lassant, ou du moins, quand tu te dis ça y est, j'ai fait le tour, en fait, le jeu s'arrête, quoi, tout simplement. Donc, ouais, une durée de vie, un gameplay qui est dosé justement pour la durée du jeu, quoi. Exactement. Franchement, je te dis, quand je me suis dit, tiens, là, il faudrait que le jeu s'arrête, parce que je pense qu'ils ont fait le tour, il s'arrête. Il s'arrête, mais vraiment, l'histoire, pour le coup, t'as quand même une bonne carotte qui te donne toujours envie d'aller devant, parce que comme je dis, tout est cryptique, tu comprends pas tout, les personnages expliquent des trucs, alors tu commences à comprendre des bribes de l'histoire, tu commences à comprendre que la situation est désespérée, que ces zombies-là, c'est une espèce de deuxième vague d'invasion, mais tu sais pas trop de quoi, qu'il y en a déjà eu une,
il y a au moins 3 ou 4 générations, je crois, dans le jeu, ils te disent. Et voilà, c'est un jeu sympa. Et les phases de train, justement, qui pourraient être un truc complètement nul, parce qu'en fait, t'as juste des mini-jeux pour réparer, tu vois, des pannes sur le train. Alors t'as la panne de... J'en sais rien, t'as la panne du truc spécial que t'es en train de transporter, qui est en train de surchauffer, tu peux avoir la ventilation des passagers, etc. Mais ils arrivent suffisamment à combiner ces trucs-là avec les passagers qui te réclament à manger, celui qui saigne, alors tu dois lui mettre des medkits, etc., pour que ce soit sympa. Parce qu'il y a des récompenses à tenir les gens en vie dans ton train. Si tu arrives à les tenir sur 3 ou 4 stations, jusqu'à ce qu'ils arrivent là où ils veulent aller, en fait, ils te donnent un bonus, une arme, une upgrade ou un truc comme ça, quoi. Donc ça t'encourage à le faire. Voilà, comme je dis, c'est un petit jeu. Mais du coup, faut pas s'en priver, quoi. Parce que c'est sympa et c'est pas prise de tête. Tu peux te faire 1 ou 2 niveaux le soir. Ça va pas te prendre longtemps. Ça va te prendre 20 minutes. Et puis en fait, dans la semaine, tu l'as fini, quoi. Ouais, non, mais tu vois, je regarde à quoi ressemble le jeu, donc je l'avais déjà vu tourner. Et Ouais. effectivement, ça me sauce bien. Bah, oui, voilà. C'est pas le jeu qui te révolutionnera le cerveau, tu vois. Il invente rien, mais il est carré, c'est propre et ça, ouais, ça te fait travailler, quoi, sur les questions, etc. C'est vraiment le genre de petit jeu que j'aime bien, quoi. Petit jeu indé qui, avec ses limitations et avec, ils arrivent quand même à faire quelque chose avec ça, quoi. Et c'est vachement bien, du coup. Et ça se trouve pour une bouchée de pain. Donc, Oui, vu il est à 15 euros sur Steam, donc en solde. il est à 15 € sur Steam hors solde, et si tu veux attendre les soldes, enfin voilà, moi je te dis, je l'ai chopé dans un bundle, donc c'était que dalle, quoi. Voilà, donc ça c'était mon premier jeu. Je pense pas que j'ai plus grand chose à dire, mais c'est un jeu que je vous recommande malgré tout, quoi. Parce que moi j'ai pris un bon moment dessus. Ouais, Ça a été. C'est le jeu que j'ai lancé en me disant, bon, on va voir ce que c'est, et sans trop y croire, et en fait, non. J'ai bien aimé, j'ai tout bien aimé en fait. C'est un jeu qui est cohérent, le gameplay est pas débile, il est pas redondant, il fait bien le taf, et ça marche, quoi. Donc c'est suffisamment rare pour être signalé, parce que c'est pas si facile que ça de faire un jeu au final aussi bien rythmé et aussi intéressant. Bah écoute, Avec en plus une histoire cryptique. je note ça, je me le prendrai à l'occasion. Ouais, tu peux. Et alors, du coup, je vais enchaîner avec mon deuxième jeu. Donc, comme je te disais, ça c'est un jeu, c'est le lobby des journalistes français Ouais, c'est Gotos. pro jeux indé. C'est Gotos et c'est Canard PC aussi avec Malware qui en a parlé. Je crois que c'est Malware. Noël Malware. Donc là, c'est un point and click. Alors, tu connais mon amour pour le genre, Oui, n'est-ce tu pas? joues à ça tout le temps. Hein. Tout le T'es temps. grand joueur de Myst. Ah, devant l'éternel, oui. En pixel art, absolument magnifique. Le Ouais, pixel art je suis en train de regarder, est d'une c'est beauté. incroyable. C'est incroyable. Qui va te raconter 4 petites histoires de gens qui se rencontrent dans un train avec un bal costumé, avec un twist, mais que tu apprendras assez vite. Et c'est un... il te raconte... Bref. Ça dure 2 heures. C'est vraiment du point and click léger. C'est-à-dire que même pour quelqu'un comme moi, j'ai pas trop galéré sur les énigmes. Un peu sur certaines, mais pas trop. Et il va te raconter 3 histoires complètement différentes. C'est pas 4, c'est 3. Hein. Et c'est un jeu incroyable, quoi. Même chose que la Station, il prétend rien inventer, c'est du point and click. Mais cette mise en scène avec 3 pixels et demi là, et juste la musique et des dialogues, ouf, émotionnellement, c'est un des jeux les plus forts auxquels j'ai joué depuis très très longtemps. Parce que c'est vraiment un jeu qui arrive à te faire déprimer, flipper, et qui fait une mise en scène d'une... Enfin, c'est incroyable. Il y a des scènes qui resteront pour moi parmi les moments les plus forts de jeux vidéo que j'ai fait, quoi. Et là, franchement, j'exagère pas. Attention. Non, j'exagère pas. Il y a un moment, le jeu m'a pris par surprise. Je m'attendais pas à ce que
Le dialogue c'était un truc qui était très mélancolique, etc. Et il m'a collé une espèce de claque dans la tronche, mais avec rien, hein. Juste un flash d'une image en surimpression par rapport à l'image que j'étais en train de regarder. Enfin, c'est... Waouh. Comme je dis, c'est parce que c'est construit, en fait. Dans les dialogues, etc., ils construisent la tension progressive, et ils savent exactement à quel moment déclencher le truc qui va te secouer, quoi. Et ça marche. Les histoires ont des petits twists qui sont vachement sympas. Et point bonus, ce qui m'a vachement étonné, c'est que... Alors, la première fois que j'ai lancé, comme d'hab, j'ai eu une urgence familiale, j'en étais dans la première histoire, et je sais plus, j'ai pu trouver le menu ou un truc comme ça, donc j'ai flingué le jeu, tu sais, j'ai fait Alt F4. Et pour quitter, en disant c'est pas grave, je referai le début. Et pour le fun, j'ai pris un autre embranchement de dialogue, en fait. Et ça a complètement inversé l'histoire de ce personnage. Alors t'as dit, étant dans la première histoire, vu que c'est 4 voyageurs, j'imagine qu'il y a 4 histoires. Il y en a 3. Hop. Le 4e, c'est autre chose. D'accord, ok, bon. Voilà. Non, c'est un jeu... Alors, il est gratuit. Je mettrai le lien dans la description du podcast. C'est sur Itch.io. C'est sur Itch.io. Je viens de le télécharger, du coup. Ah bah, tu peux. Voilà. C'est, comme je dis, ça dure 2 heures. Et c'est... ouais, c'est... En 2021, j'ai pas joué à beaucoup de jeux qui m'ont plus retourné que ça, quoi. Et en 2020 non plus, en fait. Bon. Donc, en 2 heures, bravo les gars, quoi. Franchement, Puis surtout, c'est beau, quoi. Enfin, écoute, c'est beau, c'est émouvant. Ouais, un point and click de 2 heures comme ça, j'en redemande tous les jours, mais non, c'est un boulot de fou. Ils sont 2 sur le projet. Oui, non, mais quand on voit la qualité du pixel art dessus, c'est ma boule. C'est ma boule, ouais. Les animations. Ça m'a rappelé, tu sais, le jeu des Français, là, Sword and... Merde. Brother and Sword, ou un truc comme ça, Sword and Sorcery. Non. Oui, c'est ça. Qui avait un pixel art aussi très allongé, tu sais, avec juste... et qui était somptueux aussi. Mais que j'avais moins aimé d'un point de vue gameplay. Là, c'est justement leur trouvaille, c'est qu'en fait, ils t'impliquent dans c'est encore une fois les histoires, tu verras. Enfin, tu verras. Je te spoil rien. Non, dis rien. Mais vraiment, les histoires sont fortes, quoi. Sont très très fortes. Bon, ok, donc on y joue, quoi. C'est gratuit en plus. Oui, ça je conseille à tout le monde. C'est gratuit. Ouais. Gratuit, c'est le meilleur des prix. Il n'y a aucune raison de se priver, même si vous aimez pas le point and click comme moi. Honnêtement, c'est 2 heures et c'est vraiment pas des énigmes complexes, quoi. Enfin, je veux dire. Si t'as 2 doigts de logique, tu galères un peu. Il y a une scène, un des personnages sur lesquels j'ai un peu plus galéré que les autres. Mais rien d'insurmontable. Donc, tant que c'est pas des énigmes à la Monkey Island, etc., là, c'est bon. Non, c'est des fois, il faut trouver un peu l'enchaînement qui te demande, ce genre de choses, tu sais. Oui, mais tant que c'est cohérent, c'est logique, ça va, quoi. C'est ça. C'est qu'à un moment... Puis après, tu finis par... le jeu te guide quand même. Tu sais, te dit... en fait, le jeu ferme les portes, vraiment les endroits où tu peux rien faire. Je te donne un exemple. Si t'as 5 salles à explorer, en fait, au début, quand tu vas déclencher le script qui fait qu'à la fin, tout se passe dans une salle, il va condamner les autres. Le personnage va refuser d'y aller en disant non, j'ai plus rien à faire là-bas, en fait. Ok. Donc ça élimine progressivement le truc, donc tu sais que t'as quelque chose dans la pièce dans laquelle t'es bloqué. À toi de trouver. Tu vois qu'il y a 5 éléments avec lesquels interagir. À toi de comprendre qu'il faut le faire dans un certain ordre ou quelque chose comme ça, quoi. C'est pas complexe. Ok. Bien. Mais oui, moi c'est un vrai gros coup de cœur. Oui, et puis en plus c'est 2 heures. Je t'en ai pas parlé avant. Si, tu m'en as parlé. Ouais. Oui, je t'en ai parlé rapidement, mais je t'ai dit juste que ça allait t'étonner un peu le choix de mes jeux pour cet épisode, mais parce que c'est à ça que j'ai joué et c'était bien. Non, mais surtout c'est que c'est compatible, pas le temps de jouer. Mais complet. C'est 2 petits jeux. Il y en a un, tu peux le faire par petite session. Et celui-là, tu peux te le faire en une fois, hein. Faut pas déconner. Le but premier, quand même, c'est de. Enfin, on le respecte pas toujours, mais bon, là, c'est totalement PLTDJ compatible. Ouais, complètement. Et surtout, encore une fois, c'est des bons jeux. En plus, c'est gratuit. Donc, autant y aller. Et il y en a un qui est gratuit. Voilà. Bah, super, merci Bruno pour ce. Bah, de rien. 2 jeux, là, tu vois, franchement, là, sur les 2, là, je suis chaud. Hein. Ouais. The Last Station
est moins marquant. Hein. Oui, non, mais c'est pas grave. The Final Station est moins marquant. Voilà. Mais ça reste un petit jeu sympa sur lequel tu passeras un bon moment. Mais par contre, ouais, bon, je vais pas me prononcer son titre, mais celui-là, non, vraiment, allez-y. C'est donc, je peux gratuit. le dire pour toi, c'est If on a Winter's Night for Travelers. Voilà. C'est... Wow. Okay. Grosse claque. Ok, bah écoute, quand je l'aurai fait, j'en reparlerai au prochain épisode et je dirai si oui. Avec plaisir. Confirme ton J'aimerais avis. Vraiment voir ton ressenti là-dessus. On en parlera dans un par ça. C'est ça. Ok, bah écoute. Et on spoilera comme des rats. Oui, là, ben... Non, peut-être pas. non, on le fera pas. Sauf si j'ai pas aimé, je te dis, bah si, bon, on peut tout divulgacher. Oui, c'est après, ok. On peut débattre. Ok. Écoute, on va passer à mon jeu du mois qui n'a rien à voir. Mais rien du tout. C'est PUBG. C'est ça. T'es chaud ? Je suis chaud. Parce que là, il va peut-être rager un petit peu aussi. Ah, moi, je vais rager grave. Bah oui. Allez, c'est parti. Et donc Thomas, on va changer de registre après les petits jeux indépendants. On va parler d'un jeu qui est un des plus vendus de l'histoire. Ouais, totalement. Je vais pas commencer à rager tout de suite. Non. Je te laisse. Laisse-moi présenter, etc. Ouais. T'auras le temps de rager, moi aussi un petit peu derrière. Mais pas que. Ce jeu, c'est un jeu. Bah, c'est quand même le jeu qui a lancé une mode monstrueuse, celui des Battle Royale. Oui, puis qui a lancé le rouleau compresseur. Voilà, Fortnite derrière, c'est Players Unknown Battleground, donc son petit nom PUBG. Donc, pour ceux qui, comme une fois de plus, sont dans une cave depuis 4 ans, qu'est-ce que c'est que PUBG ? Alors, PUBG, c'est un jeu qui est sorti en 2017 et est sorti en Early Access. Un jeu qui était codé avec les pieds ou le cul, en fonction de... C'est toujours le cas. C'est beaucoup moins le cas. On va revenir dessus. C'est un jeu qui a été conçu par Brendan Players Unknowns de son pseudo Green et qui, alors voilà, pour la petite histoire quand même, on va faire un peu l'historique du jeu. Donc Brendan Green, c'était un mec qui n'est pas du tout développeur à la base et qui s'est intéressé un petit peu au mode en fait sous Arma 2 et au mode DayZ. Enfin, pour ceux qui ont encore dormi trop longtemps, DayZ, c'est un jeu de survie qui a été mis sur Arma, puis qui est devenu un projet... Codé avec le... Ok, lui, il est codé plus avec les culs de ton voisin. C'est une autre histoire, mais effectivement, on est dans le thème. Oh, putain. Ah ouais, on est dans le thème. Ouais, tout dans le thème. Et du coup, il s'était dit que c'était sympa parce qu'il y avait des joueurs sous DayZ qui faisaient en fait une sorte de Battle Royale. Et il s'est dit que ce serait quand même plus sympa de faire un mode qui permet à n'importe qui de faire ce mode de jeu. Donc, c'est ça. Il a créé en fait un mode, puis finalement il est passé sous Arma 3 et il s'est fait embaucher par Sony Online Entertainment pour bosser sur un autre jeu qui s'appelle H1Z1 et sur lequel il a été consultant sur une version du Battle Royale qui est sortie qui s'appelait King of the Kill. Oui. Qui d'ailleurs existe toujours d'ailleurs, à laquelle on a joué. Oui, je crois. Ouais. Ils ont fermé des serveurs, je crois, pendant un temps, puis c'était relancé. Bon, bref, la question n'est pas là. Et le studio sud-coréen, Bluehole, s'est dit, bah tiens, le Brendan Green, un des membres du studio, s'est dit, ce serait quand même pas mal de faire un jeu un peu à la Battle Royale. Il a contacté Brendan Green, qui lui à l'époque bossait, je sais plus, il était au Brésil, ou un truc comme ça. Ouais, je crois. Voilà, il était au Brésil, puisqu'il bossait là-bas, il était photographe, un truc, il faisait plein de trucs. Et il s'est dit, bah ok, bah pas de problème, je pars chez Bluehole, et il a été embauché en tant que directeur créatif. Et là, l'idée, c'était de faire sortir très rapidement, en fait, PUBG, entre guillemets, le précurseur des Battle Royale, même si c'était pas le premier, parce qu'il y avait des modes avant. Oui, et puis en fait, lui, il avait affûté sa formule pendant longtemps, en fait. Voilà, c'est ça qui est fort. Et là, du coup, en fait, Bluehole lui a permis, en fait, et visiblement en totale presque indépendance, de dire, tu fais le jeu que tu veux, quoi. Et donc, en l'espace de 1 an, en fait, ils ont bossé comme des malades, et ils ont sorti donc PUBG en Early Access, et c'était en 2017, je crois en mars ou comme ça. Et ça a été un truc. Ça a été Moi, je me souviens, la sortie sur Steam, mais c'était
n'importe quoi. Ah ouais, le jeu s'est vendu, mais alors à des millions d'exemplaires, mais alors... Ouais. Et je crois que ça a dépassé les 20 millions la première année, enfin c'était hallucinant. Oui, c'est quelque chose comme ça. Alors aujourd'hui, pour faire le point sur les ventes, j'ai pas trouvé de chiffres pour plus récent que ça, mais en 2020, ils en ont vendu plus de 70 millions. Ouais, c'est ça. Pour la version mobile, qui sont sortis un peu plus tard, c'est plus d'1 milliard de téléchargements. C'est ma boule. Ouais, on est dans d'autres sphères là. Oui, c'est complètement. Parce qu'on parle d'un jeu payant. Enfin voilà, on parle d'un jeu payant. Tout à fait. On parle d'un jeu qui était sorti en early access, qui était réputé buggé jusqu'au trognon, quoi. Et oui, moi je me souviens quand il était sorti sur Steam, enfin, on voyait les chiffres de vente, mais c'était. On se demandait ce qui se passait, quoi. Ah oui, c'était dingue. Il était en tête des ventes, tout le monde jouait à ça. Sur Twitch, ça faisait des vues. Tous les streamers jouaient à PUBG. Il faut dire que c'est un jeu qui est tellement en fait regardable. Enfin, niveau entertainment, c'est à la fois aussi plaisant de le regarder que d'y jouer en fait. Donc automatiquement, la recette était parfaite. Et c'est un jeu super addictif. Bon, maintenant, c'est quoi un Battle Royale? Ça me paraît quand même débile de dire ça un 23 juin 2021. Mais on sait jamais, peut-être que certaines personnes n'ont jamais joué. Donc l'idée Battle Royale, déjà, la base, c'est le nom d'un film japonais de Takeshi Kitano, que je vous invite à aller regarder, qui est très bien, mais très violent, pas dans tout le monde. Ou Hunger Games, un peu, c'est le même style en fait, au final. L'idée, c'est quoi? En gros, c'est des joueurs qui s'affrontent, une arène qui se réduit, et le dernier qui reste en vie à gagner. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Voilà, on peut pas faire plus simple que ça. Et pourquoi ça marche bien? Simplement parce que c'est super addictif. Déjà parce que le concept, tu le comprends tout de suite. Ton seul objectif, c'est de survivre. Voilà. Libre à toi de jouer comme tu l'entends. Et plus la partie avance, moins il y a de joueurs, et plus la tension monte. Et plus tu es en stress, et c'est l'adrénaline qui monte, et c'est une vraie drogue, quoi. Parce que quand tu perds, t'es genre là, tu vois, tu rages un peu parce que des fois t'as fait une erreur, etc. Et du coup ça marche bien, et comme t'es le premier entre guillemets gros battle royale bien, j'allais dire bien fini. Non, c'est pas vraiment le bon terme. Disons que non. C'est le premier, on va dire, qui était vraiment déjà à sortir, parce que le version H1Z1, je pense qu'elle est sortie un peu avant, je crois, mais c'était pas génial. C'est pas ça. Oui, mais il y a pas que ça. Il a un côté réaliste. Voilà. Qui encore aujourd'hui est pas tant représenté que ça en fait, parce que si tu prends Fortnite, ça l'est pas du tout. Ah non, pas du tout. Fortnite a des éléments de construction, il rajoute des choses. Apex, déjà c'est que de l'escouade, ensuite il y a cette espèce de pouvoir de héros, etc. qui l'orne du côté Overwatch, et puis c'est beaucoup plus futuriste. Donc nous on n'est pas. Tu peux avoir du futuriste entre guillemets réaliste. Là, effectivement, on est sur du contemporain, armes contemporaines, avec un grand choix d'armes réelles, c'est-à-dire que c'est des vraies armes du monde de la vérité véritable. Et puis un jeu exigeant à ce niveau-là, c'est-à-dire que tu meurs très vite. Oui. Il y a une grosse balistique dans le jeu, avec tes tirs sont réalistes, sniper un mec à 600 mètres, c'est dur. C'est dur, faisable, mais dur. Et il y a, entre guillemets, un rendu des armes qui est quand même, moi je trouve assez exceptionnel. C'est-à-dire que tu trouves vite fait l'arme que tu préfères. Il y a le bruitage, le maniement, le fait que tu puisses customiser tes armes en récupérant effectivement des add-ons, les viseurs, les poignets, des silencieux, des compensateurs, des crosses, etc. Des types de chargeurs. Forcément, ça te motive. Enfin voilà, c'est... Oui, parce qu'en fait, la partie typique, c'est t'as une petite phase, entre guillemets, calme, selon l'endroit où t'as atterri. Selon de la carte. Voilà. Où tu vas un peu essayer de t'équiper. Donc là, c'est un petit peu exaltant, parce que tu dois courir, tu dois essayer de trouver des trucs, c'est un peu les pochettes surprises, quoi, tu sais pas ce qu'il y a. Oui, parce qu'un petit détail, c'est que quand on commence une partie sur la carte, donc déjà, on arrive dans un avion ou un hélicoptère qui vous permet de sauter n'importe où en parachute. Donc la trajectoire de l'avion n'est jamais la même. Et le loot... des armes, des équipements, etc. est aléatoire. C'est ça. Donc tu sais jamais ce que tu vas trouver. On peut tout bien terminer dans un endroit où on va voir tout de suite, gilet tier 3, etc. Ou alors se retrouver à poil pendant la moitié de la game et ça va être compliqué. C'est ça. Et ensuite il y a une deuxième phase. C'est-à-dire que la première phase c'est ça, c'est ta première recherche, etc. La deuxième phase c'est qu'en général t'es à peu près stuffé et donc là tu vas essayer de te rapprocher de la zone et commencer doucement à te dire que peut-être que tu vas faire des affrontements ou ce genre de choses. Et après, il y a la troisième phase, si t'es arrivé jusque-là,
qui va être la montée en tension. Donc c'est un jeu qui, malgré tout, du coup, sur des parties, ça dure combien? 25 minutes à peu près une partie de... À tout casser, oui. Si t'arrives dans le Ouais. top 10, top 5, oui. C'est ça. Donc c'est quand même... Il y a un rythme qui est assez différent des FPS multi. Comme on en avait parlé il y a 2 épisodes de Battlefield. Battlefield, c'est du non-stop, quoi. Oui, c'est frénétique. C'est pas aussi nerveux qu'un Quake 3, comme on a parlé l'épisode d'avant, n'est-ce pas? Oui. Mais ça reste des jeux très intenses, en fait, où tu apparais, et tu vas au combat, et tu meurs très vite, tu attends quelques secondes, tu repars. Il y a cette espèce de frénésie, alors que PUBG, sur 25 minutes, voilà, tu vas mourir qu'une fois, quoi, Oui. déjà. Les affrontements, tu vas bien réfléchir avant d'ouvrir le feu, parce que ça signale ta position, et vu que c'est un jeu où le but c'est survivre, tu fais gaffe à toi, quoi, Mais tout simplement. en fait, surtout, c'est le. Comment dirais-je? Mais ça dépend vraiment comment tu veux jouer. Il y a des joueurs, tu les vois, ils sont très agressifs. Ils cherchent le combat et l'affrontement tout de suite, dès le début. Ça. Ou alors tu peux jouer effectivement en mode je vais looter, je vais m'écarter en fait du combat. De la zone. Et entre guillemets, tu vas essayer d'avoir une intelligence de jeu, te dire est-ce que ce combat, je vais le prendre ou pas? Mais vraiment, et quand en général tu meurs, etc., c'est que tu as fait un mauvais choix tactique et que tu as pris un combat qu'il fallait pas prendre. Clairement. Ouais, pas que ça. Non, mais souvent c'est ça quand même. Souvent, Oui. on est souvent mort, voilà, pour des choses, on joue avec l'ami commun, les amis communs. Et c'est vrai que souvent, ça part de quelqu'un dans l'équipe qui a dit allons débusquer ce saltimbanque qui est à côté. Et Sacripant. ce malotru. Ou qui ouvre le feu d'ailleurs. Ou qui ouvre le feu directement en disant contact en 400. Enfin 400 non, ça n'existe pas, mais contact en 50 puisque vous pouvez repérer sur une boussole, etc. Et en général, ouvrir le feu, c'est se faire repérer. Et se faire repérer de toute la carte. Ouais. Parce que comme je disais, le feeling des armes et le bruit des armes, on l'entend de loin. Ce qui permet de savoir qui tire, si quelqu'un tire à proximité. Ah bah de toute façon, c'est un jeu où tu passes ton temps avec les oreilles grands ouverts, quoi. Il joue au casque. Il faut jouer au casque. Ah oui, c'est impossible de jouer sans. Parce que c'est vraiment un jeu dont la... Alors, c'est bon, on en parlera quand on abordera les défauts, parce que dans l'audio, il y a des trucs qui me chiffonnent quand même. Mais c'est quand même un jeu qui a une enveloppe, un design sonore qui au moins véhicule énormément d'informations, qui est très bien fait. C'est-à-dire que les armes, on a les fameux effets de déformation du son par la distance. Donc on arrive à la fin, avec un peu d'expérience. L'effet Doppler. Oui. À savoir, à entendre une arme, limite on reconnaît l'arme, d'ailleurs. Oui. On en est presque là au bout d'un temps. On reconnaît déjà la classe de l'arme, est-ce que c'est un fusil mitrailleur, un snipe, un truc, un machin, ça, y a pas de problème. Et on sait à peu près la distance. Et on joue beaucoup avec ça. Puisque quand on est caché dans un buisson et qu'on attend, c'est vachement important de savoir si c'est à 20 mètres, 30 mètres. Bon, 30 mètres et 20 mètres, t'as pas trop de doute, hein, en général tu vois le gars. Ou plutôt à 200 derrière la colline ou ce genre de choses, quoi. Tout à fait, mais c'est pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, c'est là, je reviens sur effectivement cette intelligence de jeu. Il faut que tu sois à l'écoute en fait, de ton environnement en permanence pour essayer de repérer tes adversaires, pour soit effectivement aller les affronter ou au contraire les éviter. Ne pas prendre des combats qui sont inutiles parce que tu n'es pas suffisamment équipé, ou tu te dis, bah voilà, par rapport où tu te trouves dans la phase en fait, de la partie, te dire, bah non, là ça sert à rien, je vais plutôt tranquillement attendre la fin de la zone. Enfin, quand on dit la zone, c'est-à-dire que ça se rétrécit à fur et à mesure par séquence. Donc il y a vraiment effectivement... tu peux jouer bourrin, et je pense qu'il y a plein de gens qui jouent bourrin sans se poser de questions. Et il y en a des très doués. Oui, il y a des gens qui sont très doués, etc. Et voilà, ils ont du skill parce qu'ils jouent des dizaines d'heures chaque semaine. Mais si tu n'as pas le temps de jouer autant que ça, il faut que tu fasses travailler ton cerveau pour essayer de survivre. Oui, parce que ça, par contre, c'est un jeu qui a une courbe d'apprentissage qui est longue. Parce que autant le loot, etc., ça c'est des trucs que tu chopes assez vite, mais le maniement des armes, vu qu'en fait tu tires très peu dans le jeu, au final. En général, quand tu tires, soit tu as survécu ou soit tu es mort. Et puis tu es plus souvent mort que vivant. Bah, c'est ça, c'est qu'en général, y a le nombre de parties où j'ai même pas vidé un chargeur, c'est fou, quoi. Ah, le nombre de parties où j'ai pas tiré tout court. Oui, voilà, c'est ça, où tu te fais zigouiller sans même comprendre ce qui t'est arrivé. Donc voilà, mais quand tu vides même pas un chargeur sur 25 minutes de jeu, effectivement, c'est pas là où tu vas apprendre vite à
viser, épauler, retenir ta respiration, tu vois, Mais tous ces petits trucs, quoi. c'est pour ça que le développeur, à un moment, s'est rendu compte pour ne pas dégoûter les nouveaux, pour éviter justement le décalage en fait entre les joueurs qui sont là depuis le début et qui ont des centaines d'heures de jeu. Ils ont rajouté justement des bots qui fait que si tu viens en tant que débutant, tu vas te retrouver en partie à des bots. Donc dans chaque game, il y a un certain pourcentage en fait de bots qu'il peut y avoir et qui ont un comportement un peu différent, enfin moins agressif et surtout qui te permet éventuellement de faire des kills et justement t'apprendre à jouer. Parce que si tu te trouves facilement face à des joueurs qui sont level 500, parce que bien sûr, comme dans tous ces jeux-là à service, on rajoute de l'expérience, etc. Ah oui. Quand tu commences à jouer, ton temps de survie il est assez faible, clairement. Ah bah, c'est hallucinant, quoi. C'est vraiment un jeu qui est... Vu qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, et que c'est un jeu, enfin voilà, ça vient d'un mode Dharma, en fait. Le mec, il a créé son concept sur des modes Dharma. Donc ça reprend quand même un certain nombre de choses. D'ailleurs, la motion capture des personnages, en fait, vient d'Arma. Puisque oui, voilà, c'est Bohemian qui a filé un coup de main pour cette partie-là. D'accord, mais ça m'étonne pas. C'est-à-dire que Arma, ça reste un simulateur militaire pointu, pour ceux qui connaissent pas. Exigeant. Et du coup, là, on retrouve vraiment cette dynamique-là avec un jeu qui est lent, avec des... Enfin, un jeu de placement, tu vois. C'est vraiment un jeu de placement, un jeu où tu peux faire une Pulp Fiction, comme on dit, c'est-à-dire vider un chargeur sur un mec qui pourtant est à 5 mètres de toi et en fout partout, mais pas le toucher, en fait. Oui, la dispersion, effectivement, des armes. Parce que t'as pas fait gaffe, t'as pas épaulé correctement, t'as commencé à tirer alors que t'étais en train de courir, enfin, toutes ces conneries qui font que t'en fous partout, quoi. Et ouais. En fait, voilà, en plus, tu as donc de nombreuses armes que tu peux customiser pour les rendre plus ou moins précises. Ouais. Donc forcément, il y a un niveau d'apprentissage pour chaque arme pour savoir quelle est la meilleure arme adaptée. Oui. C'est compliqué déjà parce que tu peux essayer des nouvelles choses et en général, quand tu commences à essayer de nouvelles choses, tu sais que ça va pas forcément marcher au début. C'est ça. Et effectivement, tu peux tirer en mode réflexe, tu peux épauler, sachant qu'il y a plusieurs modes de tir et que tu peux jouer aussi bien en troisième personne ou en first person. Oui. Donc automatiquement, c'est plutôt pratique parce que ça permet à chacun de trouver à peu près le mode de jeu qui lui plaît. Mais il faut apprendre. Ouais, dans les points positifs, c'est un jeu qui m'a impressionné pour la customisation de ses contrôles. J'ai rarement vu des jeux qui te laissaient autant de liberté pour justement les... par exemple, tu peux choisir que pour passer accroupi, tu peux maintenir le bouton, et tant que tu maintiens le bouton, tu restes accroupi, ou appuyer une fois, ça passe accroupi, et tu dois réappuyer pour sortir de la phase accroupi. Tu peux vraiment tout changer. Tu peux vraiment régler ton jeu et tes paramètres au plus fin. Donc ça paraît très bien. Bon, ça c'est buggé en partie, mais au moins ça marche. Au moins il te permet. Quoi. Tu galères un peu à faire que ça fonctionne, mais tu y arrives. Mais encore une fois, tu vois que ça vient, que le mec a fait ses dents sur des modes d'Arma, quoi. Parce que tu retrouves ce genre de choses. Voilà. Moi, à ce niveau-là, très bien. Après c'est pas beau. Alors, je dirais pas que c'est pas beau. Ah si, moi j'ai pas de problème à le dire. Disons que c'est... j'essaie de trouver un mot pas trop agressif. Je dirais pas que c'est beau, déjà. Bah en fait, si j'étais vraiment très méchant, c'est inégal. Tu vas sur l'asset store d'Unity, tu tapes FPS militaire, tu prends les packs de personnages et de textures de base, et il y en a qui seront plus beaux que ça, quoi. Ouais, mais c'est pas du Unity, donc c'est dommage, mais... C'est dans un engine, c'est pareil. Non, mais je trouve que c'est assez inégal, en fait, en termes de qualité. Oui. C'est-à-dire que t'as des trucs... Il y a des passages où vraiment c'est beau, et les textures, on passe d'une texture vraiment détaillée à une texture PS2. Oui. Il y a certains effets qui sont très corrects, et puis d'autres qui sont absolument à vomir. En plus, moi, c'est pas un jeu qui tourne très bien sur ma machine. Donc... parce qu'il est assez gourmand, au final. T'as beaucoup de distance de vue, il y a beaucoup de physique. C'est normal qu'il soit gourmand, je dis pas le contraire. Mais du coup, moi, il est pas en détail max, donc aussi pour ça que je souffre. Visuellement. Tu verras avec ta nouvelle config, mais même moi en ultra, il y a quand même des moments où c'est vraiment pas terrible, quoi. Oui, et puis le jeu en plus a un rendu très plat, en fait. Quand je prends plat, c'est que
il se veut réaliste en termes de. Il cherche pas. Il n'y a pas une direction artistique très prononcée, quoi. Et le monde réel, des fois, c'est pas beau. Hein. Ben c'est ça. C'est que. Oui, parce qu'en plus, les décors qu'il te propose, bon, c'est. Certaines cartes s'en tirent un peu mieux. Mais ça reste des trucs. Bon, voilà, quoi. Oui, c'est un peu générique. Puis bon, après, ça dépend. Il y a certaines cartes en fonction des conditions météo, parce qu'il y a quand même des changements parfois. Et on peut être au crépuscule, ce genre de choses. Sous la pluie, voilà, ça c'est sympa. il peut y avoir des bons rendus. Bon, après, ils ont changé les choses. Par exemple, moi, j'aimais bien à une époque, quand ils avaient mis le brouillard, on ne voyait pas plus de 20 mètres. Ils l'ont remis, mais ça reste beaucoup plus réduit que. Oui, c'est anecdotique. Ouais. C'est anecdotique. Alors qu'avant, vraiment, le brouillard, on ne voyait rien. Et je trouvais ça génial. Mais bon, peut-être qu'ils le remettront un jour. Je sais. Ouais, tu devais jouer au son. Tu jouais vraiment au son et en fait, tu voyais vraiment rien. Donc, moi, je trouvais que ça rajoutait quelque chose de plus au gameplay. Mais c'est vrai que bon, c'est moyennement fini. Alors, pour revenir sur les bugs, toi, tu n'y as pas joué pendant l'Early Access. Ah, mais je m'en fiche. Non, Justement, c'est pire. Non, c'est pire, parce que toi, t'as une indulgence. Tu vois d'où ils viennent. Moi, j'arrive 4 ans plus tard. Tu vois, le jeu, il est sorti depuis 4 ans. C'est un des jeux qui a ramassé le plus de pognon de l'histoire du jeu vidéo. Et je vois dans quel état il est au bout de 4 ans. Mais c'est un scandale. Alors, déjà, on va dire les choses. Plusieurs choses. Déjà, l'Early Access et même la sortie, la 1.0, qui est sortie quand même aussi en 2017, en décembre, oui, c'était catastrophique. Alors, l'Early Access, que ce soit catastrophique en termes de bugs. Encore, bon, pourquoi pas. C'est normal, entre guillemets. On est sur un Early Access, même la version 1.0, il faut pas s'étonner non plus. Alors, c'est vrai qu'il y avait des comportements qui, moi, finalement, des fois, pouvaient te faire rager, mais des fois, qui me faisaient rire tellement. Oui, ça d'accord. Genre, ma blague récurrente de la margelle, enfin, ça vient de là, c'est-à-dire être en moto et la moto tapée sur un trottoir et la moto qui part à 500 mètres de hauteur. Il se passait des trucs improbables. Oui, mais ça, si tu veux, encore une fois, sur des jeux de la génération 2000 où les moteurs physiques, voilà. Mais là, on parle d'un jeu qui a brassé un peu le monde de barge. Attends, je finis mon explication quand même, parce qu'il y a un point quand même très important pour te rendre compte à quel point, de là où ils sont partis ou là où ils en sont, c'est qu'à un moment, ils ont quand même lancé une campagne qui s'appelait Fix PUBG, avec un objectif et une roadmap pour corriger tous les bugs qu'il y avait. Et je peux te dire que c'était sacrément long. Ils ont quand même corrigé tous les bugs. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi je trouve que les principaux bugs qu'il y a, enfin, ça va être déjà des problèmes de contrôle qu'il peut y avoir des fois. Effectivement, comme tu l'as dit, des fois sur une mise à jour, tu vas perdre tes contrôles, ou tu vas repasser en QWERTY, tu comprends pas trop pourquoi. Oui, ou moi par exemple, où les touches 1, 2, 3, enfin, pour changer d'arme, ne marchaient pas. Oui, parce qu'en fait, il faut se rendre compte, c'est que elles sont déjà, on voit dans le menu de configuration qu'elles sont déjà configurées, mais elles ne marchent pas. Et en fait, on est obligé de les reconfigurer manuellement. En fait, on a l'impression qu'on n'a rien fait, mais elles se mettent à marcher. Et encore, moi, j'ai dû le faire plusieurs fois. Enfin bref, c'est pas... Ok, bon, ça, d'accord. Bah oui, mais ça, c'est les bugs. Ça, c'est les bugs. Mais moi, ce qui me dérange le plus dans le jeu, c'est le manque global de... Enfin, tu sais, je vais pas t'apprendre grand-chose, hein, puisque je rage dessus tous les soirs à chaque fois qu'on y joue, mais... le manque de cohérence globale dans certains trucs. T'as l'impression qu'ils ont passé du temps de fou sur des détails insignifiants qui ne changent absolument, qui n'ont aucune espèce d'importance d'un point de vue gameplay ou dans le jeu. Et à côté de ça, ils laissent des trucs... excuse-moi, encore une fois, le jeu a 4 ans, monter dans un véhicule, une fois sur deux, tu sais pas où tu montes, tu comprends pas comment ça marche. Ou alors la voiture qui te... Enfin, tu descends d'une voiture qui roule à 2 à l'heure et tu perds la moitié de ta vie. Enfin, c'est un scandale. C'est un scandale, Thomas. C'est un scandale, moi, Thomas. tu dis ça parce que tu te fais toujours rouler dessus, donc c'est pour ça. Non. Moi, ça m'arrive pas. Même donc, pas, c'est Eric qui se fait écraser. Donc, voilà, mais de toute façon, c'est l'un de vous deux à chaque fois, donc moi, j'y peux rien. Non, mais après, effectivement, il y a des petits détails qui mériteraient d'être corrigés. Après, effectivement, il y a des choses... peut-être qu'ils n'ont pas réussi à trouver un bon équilibre, parce que c'est vrai que je pense quand même que c'est peut-être compliqué de créer un Battle Royale qui se veut à peu près, tu vois, cohérent, réaliste. Je pense que c'est vraiment pas facile. Je pense que... Non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a deux choses combinées. Il y a un manque d'expérience sur la gestion d'un projet de cette envergure. Le succès n'a pas aidé. Parce qu'en général, quand... Clairement. Voilà. Et oui, c'est un manque d'expérience. Parce qu'il y a des erreurs. Justement, quand tu vois Apex, par exemple, qui est sorti... alors, j'y ai pas joué, hein. Toujours pas. Enfin, j'ai fait le tuto, toi aussi, je crois. Oui. Mais Apex, justement, c'est un jeu fait par un studio habitué au AAA, etc., qui est rodé
d'accord, qui est rodé sur des questions d'ergonomie, de feeling de joueur, de feedback, etc. Ouais, mais en plus, tu viens d'un studio déjà qui a fait que du qui FPS. fait du FPS, voilà, Et qui on fait part du sur un FPS FPS multi, bien qui sûr. n'est pas réaliste du tout. Donc les questions Tout à sont fait. pas les mêmes. Je suis d'accord, mais malgré tout, c'est-à-dire que t'as un confort de joueur que PUBG, t'as des années-lumière d'avoir. PUBG, ça reste un jeu à la finition d'un mode, en fait. Moi, je trouve Si, difficile si. quand même, moi. Ah non, mais je suis extrêmement dur. Mais encore une fois, je le suis parce qu'on parle d'un jeu. Merde, on parle d'un jeu qui a fait 70 millions d'exemplaires vendus. Oui, mais oui. C'est complètement fou, qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires de budget. À un moment, c'est pas acceptable. C'est tout. Et qui te propose des microtransactions dans tous les sens, Alors, à des prix hallucinants. Alors, chers auditeurs, vous avez là en face de vous un rageux de la première espèce. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'au bout de 4 ans, il y a des choses qu'ils auraient pu corriger, etc. Et où, par exemple, je sais pas, Plutôt que de faire des skins moches. Ouais, mais les skins, on s'en fiche, elles n'ont pas beaucoup d'importance. Au final, il n'y en a pas tant que ça. Plutôt que de te permettre de régler excuse-moi, hein, mais je reviens toujours à ça parce que c'est un truc qui m'a tellement choqué, quoi. Le mec a perdu du temps pour que ton viseur point rouge le réticule, optionnel, le réticule, tu puisses régler son intensité lumineuse par la molette. Ça a coûté du temps de dev, ça. Tu vois, c'était pas la priorité, les mecs. Ouais, bon, moi ça me choque pas. Enfin, je suis probablement plus tolérant que toi, mais disons que moi, encore une fois, non mais j'y trouve du plaisir, tu vois. À partir du moment où les bugs ne m'empêchent, enfin, tu vois, ne sont pas une nuisance dans la partie. Encore une fois, mon coup de gueule, il est par rapport à la taille du projet et de son succès. Ce serait une équipe indépendante, tu vois, ou même un petit studio qui fait le truc, c'est plutôt confidentiel. Pour situer le truc quand même, je suis hyper tolérant. À la base, quand ils ont changé le projet, je crois qu'ils étaient une vingtaine, après ils étaient 70 quand ils ont sorti. 70 développeurs, c'est que dalle. Ok, mais bien sûr que c'est rien. C'est ce que je te dis. Qu'ils soient sortis dans un état lamentable et tout, les mecs, ils ont inventé un concept, quasiment. Ils ont été les premiers à le faire, ils ont essuyé les plâtres de plein de trucs, ils se sont fait en plus copier par tout le monde. D'ailleurs, parlons-en. Oui, si tu veux, je finis juste ma phrase si ça te dérange pas. Donc, que tout ça, ok, on peut avoir de l'indulgence. Leur laisser le temps de reconstruire une équipe, tu vois, de se professionnaliser, etc. Ok, soit. Mais encore une fois, on est 4 ans plus tard. Et moi, j'ai quand même l'impression que Blue Hole fait un fric de malade aujourd'hui et est très satisfait par l'état du jeu, quoi. Après, je trouve ça un peu cynique. En fait, non, je pense pas que le truc, c'est que, alors on peut pas trop savoir, mais je me demande en fait surtout si l'équipe de développement ne travaille pas plus sur la version mobile qui rapporte beaucoup plus d'argent. Ça, c'est possible. Et je suis quasiment certain, dire que la version PC console. Non, mais c'est ce que je te dis, c'est que c'est une question de priorité. Ils font du contenu, c'est-à-dire qu'ils font des skins, ils font des trucs comme ça, des événements, etc. Ils animent la communauté. Soit, pourquoi pas. Parce que ça rapporte du pognon. Parce que encore une fois, quand tu vois le prix des microtransactions, moi, ça me fait halluciner sur un jeu payant en plus. Mais une fois de plus, on va pas avoir ce débat là, mais c'est vrai que moi personnellement ça me choque pas parce que je suis pas obligé de les acheter. Non, mais chacun fait ce qu'il veut. Si quelqu'un veut acheter une skin moche à 5€, ben, c'est son choix. Moi personnellement. Non, mais okay. Je veux au contraire acheter des skins moches vert fluo tous, comme ça je vous repère mieux comme ça après. Moi c'est parfait. Mais juste en fait, ce que je veux dire, c'est que je trouve ça dommage parce que c'est un jeu qui a dont pour moi le potentiel pourrait être décuplé, le fun et tout, enfin pourrait être décuplé avec un peu plus de finition et un peu plus d'investissement sur les fondamentaux en fait. Sur l'expérience du joueur. Ce que je voulais dire, c'est que peut-être, enfin, j'ai pas réussi à trouver l'info, mais peut-être aussi qu'ils développent un PUBG 2, etc. Comme ça fait 4 ans, c'est pas impossible non plus. Tu vois, de repartir sur des bases effectivement plus saines, parce que ça reste, comme tu le dis, effectivement, c'est parti d'un mode. Brandon Green, c'est pas un développeur à la base. Hein. Oui, il s'est retrouvé chargé de projet sur le truc, effectivement, en tant que. Avec des Coréens en plus, directeur créatif, la langue. Des Coréens qui étaient d'un studio qui n'avaient pas des jeux comme ça, qui se sont retrouvés du jour au lendemain avec un succès. Comme il y a peut-être. Il y en a rarement. Des bouts de code absolument imbitables qui tournent et que personne n'ose toucher de peur de tout péter. Oui, voilà, et il faut continuer, comme tu l'as très bien dit, il faut faire vivre la communauté. Et il y a la partie mobile maintenant qui est monstrueuse. Où sont mises les priorités maintenant? C'est difficile à dire. Non, ça, j'en sais rien. Après, ça n'empêche pas que niveau fun, tu prouves du plaisir tout de suite, parce que sinon, tu reviendrais pas systématiquement pour venir y jouer. Si, c'est parce que vous y êtes. Quel menteur. Ah non, c'est vrai. Ne l'écoutez pas, c'est un menteur,
Je rage une partie sur une, presque. Donc, Mais ça fait partie de l'expérience, j'ai envie de dire. Non, alors moi, ce qui me dérange, voilà, on va partir des points qui me dérangent vraiment sur ce jeu. Mais c'est le concept Battle Royale qui me va pas à ce niveau-là. Oui, je pense que le problème est plus là, en fait. Clair. Le problème, c'est que c'est un jeu qui empile l'aléatoire. Moi, j'ai rien contre un peu d'aléatoire dans le jeu, ça pimente le truc, etc. Mais là, quand tu y réfléchis 2 secondes, donc, tu peux connaître la carte par cœur, tu sais pas si tu vas avoir des gens qui vont spotter en même temps que toi, enfin qui vont descendre en même temps que toi sur la zone que tu as choisie. Tu ne sais pas. Tu peux choisir des zones un peu plus isolées, etc. Mais tu as toujours la chance, ou la malchance, qu'un mec saute au même endroit que toi. Premier élément de hasard. Tu sais pas ce que tu vas trouver à l'arrivée. Donc ton équipement, tu peux faire des parties où tu vas être un espèce d'armure enfin tu as une machine de guerre dès le départ, et d'autres où tu vas galérer toute la partie pour trouver un pauvre flingue qui fait plus que piou-piou. Ensuite, la carte va se réduire de façon aléatoire, tu sais, et le nombre de parties où on a perdu parce que à la fin, sur le dernier rétrécissement de zone, eh ben c'est pas nous. On se retrouve exclu de la zone et c'est l'équipe adverse qui est elle confortablement installée, comme nous en fait à la base. Et que nous on est obligé du coup de sortir et de s'exposer et de se faire défoncer la gueule par les mecs parce que eux sont à couvert, bien, nickel et invisibles. Voilà, c'est quand même un jeu qui... Il faut quand même un sacré paquet de chances cumulées, en plus de ton skill, parce qu'en plus il faut pas être mauvais, pour espérer gagner. Et c'est ça qui m'énerve, en fait. Bah, tu vois, au contraire, moi je trouverais que c'est tout l'intérêt du jeu, parce que tu vas essayer de compenser tout cet aléatoire par ton intelligence de jeu. Alors ton skill effectivement va jouer, mais... ouais, mais... Enfin, moi, je sais pas. Là, je sais pas, depuis qu'on y a rejoué, avec Eric, entre autres, et je crois que j'en ai fait aussi, on a fait quelques top 1. Et par le passé, à l'époque où je jouais beaucoup, j'en ai fait vraiment pas mal, mais je pense que le niveau était peut-être un peu moins bon, je suis pas si bon que ça. Mais c'est vrai que bon, c'est de l'aléatoire non-stop, mais quand tu te retrouves dans la position effectivement dominante parce que la zone a rétréci de ton côté, bah ouais, t'es content, mais voilà, le truc c'est aussi on l'a dit tout à l'heure, c'est une question de placement, c'est extrêmement important entre guillemets d'anticiper, il faut toujours penser à l'avance. Et le nombre de parties où finalement on est mort parce que on a voulu trop prendre de loot. Ah mais qu'on soit... non mais attends, en équipe on est des grosses buses, on est complètement d'accord. On fait des bruits de pachyderme. Pas systématiquement. Non mais oui, mais pas systématiquement. Il y a des parties effectivement, on a une meilleure intelligence de jeu on a réussi. Où effectivement on a dit non, on prend pas ce combat, non il faut qu'on bouge, on va se mettre à tel endroit, etc. Oui. Et c'est là où en général on finit dans les top 3, etc. En général, mais je sais pas si t'as remarqué, c'est des parties où on fait des duos plus que des équipes de 3 ou 4. Forcément, parce que c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de s'organiser effectivement à 4 qu'à 2. Mais par exemple, hier soir, on a joué à 3. Tu as vu, on a fait quand même une moment, on a fini le top 2 sans problème. Parce qu'on a joué intelligemment, on n'a pas pris des combats qu'il fallait pas prendre. On s'est placé où il fallait, on a eu un peu de chance aussi. Je suis d'accord, mais il n'empêche. C'est un jeu qui me frustre énormément. Ça fait partie de l'expérience. Ouais, bah écoute, c'est pas la période pour moi. Ah non, mais après, ça convient pas à tout le monde, et pas forcément. Il y a des moments où tu es un peu énervé, c'est pas le jeu que tu vas jouer. C'est clairement. Parce que tu peux effectivement prendre beaucoup de plaisir, c'est un peu comme on va y revenir toujours à un Dark Souls, mais effectivement, la frustration peut être énorme, mais par contre, qu'est-ce que c'est satisfaisant quand tu y arrives? Tu vois. Oui, mais non, mais après je blague quand tu roules sur les... que parce que vous étiez là. Voilà, mais quand tu roules c'est un jeu qui arrive à les délivrer. adversaires, c'est quand même super plaisant. Mais bien sûr, et il y a toujours un côté plaisant dans ces affrontements, parce que quand tu arrives effectivement à piéger le gars ou à le surprendre, voilà, quand ça t'arrive pas à toi, c'est cool. Voilà, quand effectivement le mec a été plus malin que toi, il t'a poussé au bon endroit, il t'a balancé une grenade par une fenêtre et que tu meurs bêtement parce que t'as pas eu le bon réflexe. Je suis d'accord. T'es là, tu rages un peu en regardant la DSCam. Non, je suis d'accord. Quand tu le fais Après, toi... je dis... Moi, si tu veux, là, je me fais l'avocat du diable aussi pour prévenir les gens. Si vous voulez vous mettre à PUBG maintenant, c'est long. L'apprentissage est long parce que c'est, comme on disait, c'est exigeant, il faut de l'intelligence de jeu. Et tu vas souffrir. Et voilà, et après, c'est un jeu, il faut être conscient, quoi. Surtout au début, quand t'as pas forcément le skill, ces couches d'aléatoires successives font que, waouh. Mais c'est même à l'époque, quand le jeu est sorti, ça reste de toute façon inhérent au concept. Bien sûr. De toute façon, tu serais qu'avec des débutants, ça changerait rien que tu serais dépendant en fait de l'aléatoire et de ton intelligence. Déjà, heureusement qu'il n'y a pas de pay to win. Bon, ça aurait pété le jeu. Non, ça aurait pété le jeu totalement. Ça, c'est pas... Voilà, c'est ça que je disais, les skins, etc. n'ont aucune importance. Après, on va parler un tout petit peu d'un truc. C'est quand même un jeu sur lequel la triche, il y en a quand même.
C'est le problème de quasiment tous les jeux en ligne aujourd'hui. Tous les jeux multi, oui. On est d'accord. Oui, mais sur celui-là, tu rencontres un tricheur, tu vois, sur une partie de Battlefield. Il te tue. Bon, tu respawn, voilà, c'est pas trop grave. Bah, ça dépend de la triche. Souviens-toi, on a eu Ça dépend de la triche. Non, mais il y en a certaines où c'est... Bah, tu quittes le serveur, tu vois. Mais voilà, tu quittes le serveur, tu en reprends un autre. Là, honnêtement, justement, au bout de 25 minutes, où t'as joué la fougère, intelligemment et tout, et tu te fais sniper à 1500 mètres par un mec qui t'a pas vu en bagnole, enfin... Bah, après... La frustration est décuplée, quoi, tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est que tu sais jamais, en fait, dans PUBG, parce que tu peux effectivement faire un headshot. Il y en a qui sont hyper forts. Oui, ou bah, simplement la balle perdue qui va te toucher en pleine tête. Oui. Malheureusement, ça arrive. Donc des fois, effectivement, tu es un peu frustré. Des fois, tu te poses des questions en disant est-ce que tu regardes des fois, tu regardes la deskcam, justement, en te disant je vais quand même vérifier. Et en fait, non, le mec a été bon ou lui, il a la chance. Et des fois, tu te poses des questions. Ça nous est déjà arrivé une fois, le mec qui arrive en voiture, qui fait une balle pour 3 mecs à chaque fois. Tu te dis... Ah, moi, il y en a sur lequel j'avais aucun doute. Bah, là, sur ce cas, j'avais pas de doute. C'est-à-dire que le mec arrive en voiture, il change de siège, il tire une fois, il fait un headshot, la voiture continue à rouler, refait un deuxième tir, headshot, troisième tir, headshot. Donc on est 3 dans l'équipe, on est 3 à terre direct. Tu peux te poser la question de la probabilité que le mec fasse ça. C'est pas impossible, mais ça reste quand même, tu vois, tu peux te poser la question. Vu les armes, la complexité de viser, etc., le temps pour épauler... Une fois, je veux bien. 2 fois, une fois, oui, ça arrive. Coïncidence, 3 fois, non. Ouais. Non, mais c'est ça. Et non, mais voilà, moi, il y a plusieurs fois où... Bon, Eric a le signalement facile, plus que moi. Oui. Il va nous détester, il va écouter l'épisode, il va dire putain, ça y est, les mecs, ils parlent de moi et tout. Mais non, je dis le signalement facile, je sais qu'il a déjà signalé. Oui, moi aussi, j'ai signalé des joueurs pour lesquels je trouvais que le comportement était vraiment normal quand je regardais la deskcam. C'est ça. Heureusement, maintenant, il y a cette option-là qui n'existait pas au début. Mais bon, voilà. Et oui, heureusement, oui. Ça fait partie, malheureusement, de l'expérience des jeux multijoueurs aujourd'hui. Il y a des tricheurs. Donc, je comprends pas l'intérêt, je comprendrai jamais l'intérêt. Mais voilà, il faut faire avec. Bon, après, quand même, bon. Là, on a quand même un peu craché dessus sur le jeu. Voilà, le concept inhérent du Battle Royale, ça marche super bien. Voilà, si vous n'avez pas encore joué là-dessus, allez-y, hein, il est parfois en promo, etc. Ça reste toujours addictif, ça reste toujours fun à jouer. C'est effectivement, comme l'a dit Bruno, la courbe de progression est lente et difficile, mais il y a quand même moyen de s'amuser quand même dès le début. Quand même. Tu peux t'amuser vite. Ok, parce qu'en fait, tu perçois le potentiel du truc assez vite. Et si tu te fais porter par quelqu'un qui a un peu de bouteille sur le jeu, tu termines très vite dans les 5 équipes de tête, quoi. Ça, c'est pas un souci si t'as un peu l'habitude des FPS, etc., un peu réaliste, c'est pas déconnant. Enfin, moi, je sais que la première soirée où j'ai joué, j'ai fait un top 2, quoi. Oui, non, alors en fait, le truc, c'est qu'il y a 2 points qui sont extrêmement importants que je vais rappeler. Le but de ne pas tuer des gens et de finir juste le dernier vivant. Donc, quand on commence, en fait, et qu'on joue en solo, la première chose à faire, c'est de ne pas prendre des affrontements et attendre. Et ne prendre uniquement les combats qu'on pense pouvoir gagner. Et le fait même de voir le fait que la partie progresse, est toujours dans la zone, de voir que les autres joueurs se font tuer, d'entendre les bruits de balles, etc., il y a déjà un plaisir de dire je survis. Ah bah complètement. Et déjà ça c'est vachement plaisant déjà. Donc même. Et puis c'est un peu un contre-réflexe sur beaucoup de jeux multi. Enfin je sais que moi laisser filer une équipe, tu vois, parce que tu te dis que fondamentalement il y a un moment où tu vas probablement retomber dessus en fait. Donc mais oui, mais là t'étais pas à ton avantage. Ok, toi il t'avait pas vu, mais le tir était pas dégagé, t'allais te faire zigouiller, enfin voilà. Donc tu le fais pas. Et tu te dis peut-être plus tard je serai dans de meilleures conditions et là j'arriverai à les flinguer. Quoi. Tout à fait, ouais. Et ça c'est à prendre en compte. Ou t'avais pas l'équipement, enfin voilà. Ça fait partie. Et ça fait pas. Tu vois, comme je te racontais, la fois où j'ai trouvé le meilleur snipe du jeu et j'avais un pauvre viseur x2, quoi. Oui, voilà, mais. Voilà. Bref. Ça arrive, voilà. Le truc, voilà. Tu as l'arme que tu veux exactement, mais tu n'as pas le viseur ou t'as pas les munitions. Ça arrive aussi. Donc. Bref, en tout cas c'est un super jeu qui est totalement compatible, pas le temps de jouer parce que voilà les parties c'est qu'est-ce qu'il faut pas dire 15-20 minutes. On y joue quasiment tout le temps depuis un mois. Arrête. Oui, non, mais je veux dire, tu peux jouer 20 minutes. Oui. Dans le sens, faire une partie, oui. Tu fais une partie, tu rentres, tu lances le jeu, tu fais une partie, ça te coûte 20 minutes, voilà, et t'as fini.
Et que tu as peut-être passé un bon moment où tu vas sortir plus énervé, ça dépend. Ça reste plus sympa en escouade. Hein. C'est sûr que oui, c'est clair que quand tu joues en escouade, c'est plus, il y a un petit côté un peu rigolo parce que il y a le côté inattendu de ce que vont faire tes coéquipiers des fois. Oui, et puis c'est un autre. Il y a ça, et puis il y a le côté. Déjà, tu as plus d'yeux pour regarder dans différentes directions. Et puis, c'est un jeu où on oublie, mais c'est 100 joueurs hein, sur la carte. Sur la plupart des cartes, c'est 100 joueurs. Quand t'es tout seul, ce que j'ai remarqué, c'est que voilà, il y a plein d'affrontements que tu vas devoir faire parce que t'as pas le choix, en fait. Le mec, il est trop près, ou... donc tu tiens de la position, et là, c'est pas, comment te dire, c'est pas une escouade qui peut te couvrir, etc. Tu vas avoir 3 ou 4 mecs qui vont arriver, qui vont te zigouiller. Je sais pas comment expliquer le truc, mais... c'est du free for all, donc quand c'est du free for all, ouais. C'est que, effectivement, si t'as 2 mecs... T'as 100 équipes au lieu de 25, tu vois. Quand tu joues à 4, t'as 25 équipes, donc c'est pas tout à fait pareil. Si t'as 2 mecs à côté de toi, potentiellement, ils peuvent te mettre à tirer les 2 sur toi. C'est ça. Ou alors se tirer dessus et toi les finir tranquillement. Donc c'est voilà, une fois de plus tu reviens, qu'est-ce que je fais quoi ? Est-ce que je prends le combat ? Et puis évidemment t'as pas le choix. Alors qu'effectivement des squads, ça réduit un peu entre guillemets les interactions. Mais par contre quand ça commence à friter, là ça peut vite partir en sucette. C'est un jeu qui part en sucette très très vite. Par contre, on a des moments très drôles. Ah oui, par contre oui. Parce que les cascades en véhicule ou les moments où on fait un peu les débiles, parce que ça arrive à tout le monde. Hein, oui, traverser une ville en klaxonnant pour faire énerver un petit peu les animaux là dans les baraques, c'est toujours très rigolo. Oui, ou même la dernière fois, tiens, c'était une partie où tu n'étais pas là, c'était avec Eric. Pour donner une idée, Eric fonce avec un véhicule, on tombe sur un mec qui lui met une rafale à travers le véhicule, donc Eric se fait éjecter. Alors, tu vois, dans le réalisme du jeu. Donc il est conducteur, il se prend des balles, et du coup il sort du véhicule. Oui, mais bon, il faut... Bon, passons. Oui, mais il y a quand même... Non, mais passons, c'est pas grave. Il faut que ça c'est pas grave, ok, j'accepte. Non, c'est pas possible. Et donc moi, je me retrouve passager d'un véhicule en roue libre qui va à 100 km/h vers un arbre. Et la touche F1 ne marche pas. Exactement. Non, elle marche pas. Donc je peux pas changer de position. Et en plus, j'ai le réflexe idiot de sortir du véhicule. Eh ben non. Et donc on a perdu comme ça. Parce que moi, je me suis tué en fait. Bah oui. Alors, sauter d'un véhicule à 100 km/h sur la caillasse, je conçois que ça fasse pas du bien. Hein. Je suis pas en train de critiquer le jeu là-dessus, c'est de ma faute. Mais bon, c'était assez rigolo, quoi. Oui, non, mais je vous invite à aller voir les best-of de PUBG, il y en a plein sur YouTube. Le jeu, en fait, effectivement, comme il y a beaucoup d'aléatoires, il se passe des fois des trucs... Et qu'il a un moteur physique pété aussi. Voilà, extrêmement drôle. Il se passe des trucs de fou dans le jeu, des fois. Et c'est à mourir de rire, bref. Bon ben voilà, on va conclure sur ça. Oui, ça va. Voilà, ça va. À un moment, il fallait en aborder ce jeu-là parce qu'on y joue depuis un petit bout de temps. Et donc maintenant, c'est fait. Écoute, on va passer à un gros morceau quand même qui va être le 3. Donc là, à part ça. Donc je pense qu'on a pas mal de trucs à dire et ça va un peu mixer avec l'osefomètre, je pense. Oui, on va faire un... On verra. On verra. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. Fight. Humiliation. Excellent. Holy shit! Et c'est la rubrique à part ça, donc on traite un peu tous les sujets. Ce mois-ci, il y a le 3, mais avant ça, Bruno va nous parler de son jeu fétiche, parce qu'il y a des news. Oui. Enfin, mon jeu fétiche. C'est ton jeu fétiche. Un de tes jeux fétiches. C'est un de mes jeux fétiches. Non, c'est un jeu qui est important pour moi, je sais pas... Enfin bref, on s'en fout. Il y a une rumeur qui circule, qui commence à être sacrément corroborée de partout, en fait. C'est que Electronic Arts fait sa conférence le 22 juillet, et on aurait des nouvelles de Dead Space. Alors, on sait pas, remaster, bundle à la con avec le 1, le 2 et le 3 sur PS5. Trilogie. Ouais, je sens un remaster dégueulasse. Ouais. Ou nouvel épisode, on peut toujours rêver. Alors, pourquoi je me dis que le remaster, pas forcément, c'est un truc débile, hein. Tu me diras ce que t'en penses. Mais la rumeur dit que c'est EA Motive qui s'en occupe. Mm-hmm. Et je vois pas Electronic Arts mettre EA Motive, qui est un studio qui a un certain poids chez eux, sur juste un portage HD en fait. Je pense que ça, ils sous-traiteraient ça dans un pays, tu vois, en Inde ou parce que comme fait Activision, comme fait Blizzard, quoi. Donc je sais pas.
je peux rêver à... Bon, ça se trouve, je vais avoir un Dead Space mobile, je vais être dégoûté. Ça se trouve, ce sera un Dead Space Mobile Battle Royale, tu vois. Oui, c'est ça, un truc complètement... Non, mais Electronic Arts, quand on voit ce qu'ils ont fait à Dungeon Keeper sur mobile, tu vois, tout est possible. En Hein. fait, tu vois, moi je dirais, il y a deux possibilités. Donc déjà, effectivement, soit c'est un nouvel épisode. Donc là, j'ai envie de dire Et alors là, coucou Visceral Game. oui, les pauvres. Ou alors, c'est un vrai remaster, mais il y a pas un, tu vois, un remaster HD, c'est-à-dire un vrai remaster, Ah oui, tu vois. Donc, pourquoi pas, si le jeu est entièrement refait, tu vois. ouais, mais le remaster, tu vois, sur un jeu comme ça, comme Dead Space, il n'y a pas grand-chose à faire en remaster, en fait. C'est ça le problème. Ça a été fait pour Mass Effect. Oui, ouais, oui, mais enfin, c'est ok, c'est pas un remaster. Enfin, si, c'est un remaster, c'est pas un remake. C'est un vrai master. C'est un remaster. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, t'as raison. Et ils ont quand même, le 1, ils ont rajouté des choses qu'il n'y avait pas dedans au niveau de la jouabilité. Et, voilà, Oui, non, mais t'as raison. graphiquement, Oui. ils ont refait des choses, ils n'ont pas juste. Ils le reportent, mais fondamentalement, ils me ressortent le 1 en plus beau, full. Enfin, tu vois, sur PS5, je suis un bon pigeon, j'y vais direct. Ils te prennent, par exemple, juste sur le Dead Space avec le Frostbite dernière génération. Tu vas faire le bon Yankee. Mais j'y vais direct. Bah voilà. 40€? Oui, c'est pas cher. Tiens, bien sûr. Non, mais Bah, évidemment. écoute, on verra, mais moi, je sais pas, je reste perplexe à Allez, ces rumeurs. je croise les doigts sur un spin-off. Ou un 4, hein, parce que l'histoire, elle est en suspens. Hein. Et si c'était, tu vois, un spin-off du Résurrection, c'est ça? C'était Résurrection? Extinction? C'était quoi le rail shooter qu'ils avaient fait sur le rail shooter, mais qui était très bon. Hein. Oui, non, mais là, la déception quand même. Il m'a fait acheter un PS Move à l'époque, celui-là. Et si c'était ça en VR, tu vois? Extraction. Extraction, tu vois, en remaster VR. Alors là, par contre, tu viens de me pourrir ma soirée, parce que du coup, j'ai pensé qu'à ça. Ouais, bah écoute, ça tombe bien, t'as un mois pour y penser. Oh putain, pour le PSVR 2. Oh, l'horreur. Et si c'était ça? Oh, l'enfer. Ok. Mais ça sera peut-être aussi un Dead Space full remaster sous Frostbite en VR. Oui, avec une compile du 1, 2, 3 en... Pourquoi pas, hein. Ils l'ont fait pour Mass Effect. Écoute, on verra. On verra. Une affaire à suivre. Donc le 3. C'était le 3. C'était le 3 en non physique, ce qui n'a aucun sens. Nul. Et c'était nul. Franchement, c'était nul. C'est un des pires 3 qu'on ait vécu. Alors, moi j'ai évacué déjà les trucs tout de suite, là, qui vont pas là. Alors déjà, tous les gens qui disent Nintendo gagne le 3... qui dit ça? Alors, plein de gens ont dit ça. Je veux des noms. Déjà. Non, mais je veux des noms, c'est pas possible. Il faut regarder Twitter, il y a plein de gens qui disent ça. J'ai envie de dire... C'est pas possible, ouvrez les yeux les gens. Déjà, dire qui a gagné le 3 aujourd'hui, je trouve ça un peu ridicule. Si. Enfin, oui, c'est débile, mais il y a une conférence qui est sortie du lot. Alors, on va y venir, mais déjà... On va y venir, mais... Pour Nintendo, déjà, on va l'évacuer tout de suite. Il n'y a rien dans ce truc-là. Ils recyclent des licences comme ils font toujours. Alors, ça, c'est ton point de vue. C'est mon point de vue, mais bon, sorti il y a quoi des Mario, Zelda. Non, c'est pas ça, c'est que en fait, le problème de cette conférence de Nintendo, c'est que le line-up qu'ils ont annoncé, c'est celui de la Game Boy Advance, en fait. Non, mais oui, c'est... Un Metroid 2D, un qui est Advance moche. War... Oui, il est vraiment moche. Un Advance War, et qu'est-ce qu'ils ont avancé? Je sais plus quoi. Un WarioWare. Oui, WarioWare, tout à fait. C'est la Game Boy Advance. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils ont ressuscité des licences d'il y a 20 ans. Tu vois, il y a aucune nouvelle IP vraiment forte que je vois. C'est Nintendo. Alors ouais, je pense que tout le monde est content qu'il y a un Breath of the Wild 2, qui pour moi, personnellement, je n'ai pas joué au premier. Oui, je pense que tous les gens qui ont joué au premier sont très contents. Moi, quand je le vois, je dis, c'est pas le même, c'est 1.5. Tu vois. Non, c'est... Alors, je glisse maintenant ma théorie, vous l'aurez entendu en premier sur Pas le temps de jouer. C'est que... il faut faire une vignette avec ta tête, façon Julien Chiez, c'était... Ouais, s'il te plaît. Non, parce que j'ai une théorie qui est fumeuse, parce que d'ailleurs, elle est démentie, enfin, je l'ai démentie tout seul dans ma tête 10 fois. On ne voit jamais le visage de Link dans le trailer qu'ils ont montré. On le voit toujours de dos. Et si c'était... Et si dans cet épisode, on incarnait Zelda et pas Link? Ce serait ouf. Bah écoute, pourquoi pas? Pensez-y. Non, ça marche pas parce qu'à un moment, il est torse nu, en fait. Il est de dos, mais torse nu, donc je vois pas Nintendo faire ça. Non, je vois pas Nintendo faire ça non plus. Pas une seconde. Bon, bref, voilà, Nintendo Direct, moi personnellement, surtout, j'étais genre, le Metroid, je fais, un Metroid. Et puis quand je l'ai vu à la tête du truc, j'ai fait genre, c'est une 3D ultra générique moche. Alors, mention spéciale pour le truc qui a eu lieu après la conférence.
un petit interview du créateur de Metroid, donc qui participe à celui-là, et qui se permet en fait, de montrer qu'il a toujours pas digéré les critiques de Other M. Ouais. Ok, putain. Parce qu'en fait, pour rappel, Metroid Prime avait été confié à un autre studio externe à Nintendo à la base, qui a été racheté ensuite, mais bon, passons. Et qui a été acclamé par la critique comme étant incroyable, à juste titre. J'en ai parlé suffisamment. Allez écouter Pas le temps de jouer, épisode 3 ou 4, où j'en parle. Et ce gars-là avait repris le truc Other M, et Other M est une calamité. C'est-à-dire, c'est un jeu pérave qui prend l'eau de partout. Et il a vraiment pas digéré. Et il commence l'interview en disant oui, c'est le premier Metroid depuis 20 ans. Parce que le mec, en fait, dans sa tête, il te dit non, c'est Metroid 5 que je suis en train de faire. Les autres n'existent pas. Et c'est incroyable, quoi. C'est Kiyotake, c'est ça? Ouais. C'est ça, je crois. C'est incroyable. Incroyable. Enfin, va voir l'interview, je te jure, c'est le mec, il a le seum, mais comme le train du seum, quoi. Ouais, et surtout, bon courage à un Metroid en 2021 en 2D. Non, mais surtout, c'est que, je vais pas dire, mais il n'y a pas Silksong qui va sortir prochainement, par exemple? Non, mais si, c'est ça. C'est que c'est une formule qui, aujourd'hui, a été tellement... comment dire, maîtrisée par les indés, et on a eu des propositions tellement folles en indépendant. Comme tu dis, oui. c'est Silksong qui est pas sorti, mais Hollow Knight. Voilà, Hollow Knight. Voilà. Non, mais aujourd'hui, il y a plus que le choix pour faire du Metroidvania de qualité. C'est-à-dire, mais c'est ça. Moi, je vois le Metroid Alors, Dread. pourquoi pas, hein. Bon. Pourquoi pas? Moi, j'ai toujours Samus a un charisme, tu vois. Mais ce qu'ils ont montré, c'est pas beau, quoi. Ah oui, c'est chaud, moi, je trouve. C'est leur effet là de lumière. Enfin, il y a un truc qui va pas. Alors, peut-être que le jeu est bon. Mais j'espère, parce que pour l'instant, ça va être compliqué, quoi. Bon. Ça va être compliqué. Bref, Nintendo, ouais. Non, après Breath of the Wild 2, moi je suis chaud comme la braise, mais bon, ça tu le sais. Oui, bien sûr. Forcément. Non, mais je comprends parfaitement. Par contre, ça, oui. Sinon, dans les autres annonces, bon, déjà, il n'y a pas eu de conférence Sony, donc déjà, oui, ça dégage. Ouais. Là, ça s'est réglé. Bon, il n'y en a pas eu d'Electronic Arts, c'est d'Ubisoft. Hein. Si, il y a une Ubisoft quand même. Non. Tu l'as vu? Oui, bien sûr que j'ai vu. J'ai regardé quasiment toutes les conférences. J'ai regardé que les résumés où je l'ai passé vite fait. Ouais, non, mais Ubisoft. Ils ont présenté Far Cry 6, quoi. Oui, il y a Far Cry 6, ouais, mais genre. Le pas politique, mais qu'il est quand même. Oui, qui ont fini par reconnaître quand même que c'était politique. Donc. Sans blague. En même temps. Les mecs. Bravo, on avance. Voilà. C'est le prochain jeu, ils le vendront comme un jeu politique, directement. Ouais, c'est lent. Hein. Faut pas les brusquer. Faut y aller vraiment doucement. Il faut pas embêter les gamers avec des Z et des arrobas. Hein. Oui. Et pour info, Far Cry 6, je ne l'attends pas du tout. J'en ai rien. Celui-là, tu le mets directement dans l'OSEF. Bah écoute, moi je l'ai gratuit avec mon processeur, donc je le jouerai quand même. Ah bah voilà. Et je te dirai ce que ça vaut. Une spéciale Far Cry. Non, c'est bon, j'ai fait le 5, ça me suffit. Et peut-être qu'il y aura une bonne surprise, on sait pas. Non, ça me suffit. De toute façon, il sort en octobre, je crois. Un truc comme ça, D'accord. Donc on a le temps de voir venir. Après, bon, il y a eu quand même d'autres annonces quand même plus sympathiques, on va dire quand même. On va commencer par ce qui peut l'être, on verra plus tard, c'est Battlefield 2042, donc l'épisode 6, qui a été annoncé. Alors moi je trouve qu'ils ont fait un truc très bizarre, c'est d'annoncer d'abord avec un trailer cinématique le jeu, sans gameplay. Oui, enfin c'est la communication Electronic Arts. Moi le jour où j'y comprendrai quelque chose, il faudra me réveiller. Pour montrer ensuite un trailer de gameplay une semaine après. Et un trailer de gameplay bizarre. Bah, en fait c'est un trailer qui est monté. Enfin le gameplay qui est monté. Donc en fait j'aurais préféré qu'ils nous sortent genre 10 minutes de... Une phase de 5 minutes, ouais. Ouais, de 10 minutes ou 5 minutes de vrai gameplay. Bah oui. Moi je suis plutôt turbo chaud parce que j'aime bien Battlefield et ça m'a l'air sympathique. Maintenant il faudra vraiment juger. Fin juillet, je crois qu'ils vont montrer plus fin juillet. Là je pense qu'il y aura des vraies vidéos de gameplay complètes, sachant que le jeu est en alpha. Moi je suis... Il y a un côté... bon, c'est un trailer, hein, donc ils ont choisi justement les scènes hyper action et tout, tu vois. Mais ce que j'ai toujours bien aimé dans Battlefield, c'est le côté... je sais pas.
je sais pas, j'ai trouvé ça très très spectaculaire, Michael Bay, tu vois. Bah, en fait, tu vois, on est passé d'un Battlefield, toi, on a beaucoup joué au 4, donc qui est très proche finalement du 2042. Oui, Et à là, je t'ai amené dans le Battlefield 1 qui n'a rien à voir, effectivement. oui. Qui est Mais une sur grande lequel guerre. j'ai pris un pied énorme, quoi. Ah oui, non, c'est un jeu incroyable. Maintenant, effectivement, on repasse à un jeu de guerre contemporaine légèrement futuriste. Il faudra voir ce que ça donne, effectivement, parce que là, il y aura beaucoup plus Non, mais d'options, avec une guerre beaucoup et plus rapide. oui, mais honnêtement, dans le trailer, tu mets Optimus Prime qui passe à travers un immeuble, c'est pas choquant. Mais, On est d'accord. bah, bien sûr, parce que c'est un trailer qui veut en montrer beaucoup, qui veut Voilà, c'est montrer le ça. côté, Donc effectivement. c'est pour ça que je dis, pour l'instant, je me méfie. Voilà, j'essaye de pas faire retomber ma hype. Je suis pas hypé, plus que ça. J'attends de voir, sagement. On verra fin juillet ce que ça va donner. On verra fin juillet. Ils vont montrer, je pense, plus de gameplay. La question, c'est surtout de savoir, moi j'attends par rapport comparé au 5, qui est un choix de jeu sympa, mais tu vois, il n'y a pas la puissance du BF1. Donc, Oui. est-ce qu'on va retrouver un peu effectivement ce Ben, côté c'est ça. épique Ouais. que tu avais dans le Battlefield 1? Alors, ils ont un avantage, c'est que 128 joueurs, honnêtement, ça peut faire une grosse différence. 128 joueurs, c'est énorme. Des équipes de 64, enfin, tu te rends compte ce que ça représente en termes de marée humaine sur un affrontement, c'est incroyable, quoi. Ah non, mais je pense qu'il y a un gros potentiel dessus. Mm. Je pense que ce sera un bon jeu. Est-ce que ce sera un jeu exceptionnel comme Battlefield 1? On verra. Donc, Je sais pas. bref, en tout cas, on n'a pas de date pour l'instant, on en sera plus tard. Dans les autres annonces, donc il y a eu, là c'était pour toi plutôt, mais moi je me suis dit, j'ai commencé le premier, je l'ai pas fini, mais A Plague Tale, mes copains de chez pas très loin de Bordeaux là, donc qui annoncent la suite Plague Tale Requiem. Comment ils ont sauvé ma journée le jour où ils ont montré ça? Je te jure. Je suivais rien de l'E3, j'étais un peu débordé au taf, etc. Et je suis tombé sur le trailer, ça m'a. C'est bon, j'étais boosté pendant 24 heures. Je l'ai noté, tu vois, spécifiquement pour toi parce que je savais que ça allait te plaire. Ah oui, oui. Non mais. Donc Asobo Studio qui nous fait la suite de son jeu. Je pense que Flight Simulator a dû pas mal rapporter pas mal de pognon, donc ça a dû bien les aider. Alors, A Plague Tale a été bien rentable. Oui, bien sûr. Et surtout, ça. Comment dire? Je pense que ça les a bien boostés en ego. Tu vois, c'est un studio Asobo qui faisait de la commande, quoi. Et des petits jeux. Ils ont un step-up là qui est ma boule. Hein. Voilà, c'est ça. C'est que là on les a tous. Attends, c'est quand même incroyable quand on te dit, t'es un studio qui fait des double A et qui fait un double A, en fait. Pas fou, quoi, d'un point de vue budget. Et qu'on te compare direct à Naughty Dog, en disant, ils ont tutoyé Naughty Dog. C'est. Surtout, c'est que là, ils vont avoir la capacité de faire un triple A sur leur licence. Donc, C'est ça. C'est plutôt cool. Et donc, c'est toujours focus derrière. Faut pas rêver non plus sur le budget, mais je pense que voilà, ils ont. En tout cas, ce que j'ai vu a l'air sympa. On n'a pas vu grand chose. On a vu un trailer cinématique. Oui, pas grand chose. Visuellement, ça a l'air plutôt quand même beau de ce que. Oui, mais quand t'as fait le jeu, tu vois, il suffit d'une image, un petit truc, un petit machin où tu dis ah, ça c'est intéressant. C'est un petit détail, mais voilà. Bon. On n'a pas vu grand chose encore. Hein, donc. Non, mais tu sais, il a suffi que je vois une arbalète dans le dos du personnage principal pour me dire que tiens, il y avait des modifications de gameplay. Forcément. Voilà. Donc j'attends de voir plus, mais je suis turbo hype. Oui, bien sûr. À noter pour les auditeurs que Bruno est turbo hypé par une arbalète. Donc, mais grave. Chacun son kink. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que Amicia, dans le premier, n'avait aucune arme. Elle avait juste une fronde. Des cailloux. Donc c'était un jeu qui... Alors c'est de la caillasse. Qui n'avait pas de mécanique, en fait, de combat. Le fait qu'on te mette une arbalète induit mécaniquement une évolution dans le gameplay. Puisqu'une arbalète, ça sert pas que à casser des lampes, tu vois. Ah voilà, oui. Ce soir là, c'est le Bruno de la théorie quand même. Ah mais moi, bien sûr. Mais je t'assure, et on verra, il y aura des combats. Mais une arbalète, c'est un choix intéressant, parce qu'une arbalète, ça met très longtemps à se recharger. Donc, très bien. Non, je suis très content. Ouais, on verra. Il faut savoir raison garder quand même. Bien sûr. Ensuite, donc là du coup, toi t'es enthousiaste, mais là, ça va être mon tour d'être turbo hypé. Donc on a enfin un premier trailer de gameplay de Elden Ring. Donc le nouveau jeu de chez From Software, de Miyazaki, créateur des Dark Souls, Demon's Souls. Jeu qui était fait en coopération avec George R.R. Martin, donc créateur donc, de Game of Thrones. Autant te dire que je suis tellement chaud pour la sortie fin janvier du jeu.
Ça a l'air quand même. Moi, je suis complètement froid. Un truc de fou. Il faut que tu joues un jeu à Dark Souls et puis tu comprendras. Non, mais j'ai Dark Souls 3 installé sur mon PC, j'essaie d'y jouer depuis 1 an, j'y arrive pas. Et Alors, c'est pas pour moi. Je reconnais toutes les qualités, tout ce que tu veux. Alors, Je trouve ça brillant et tout, mais je vais te dire un seul truc pas sur pour Dark moi. Souls 3, je vais faire un petit aparté, on va pas faire un débat là-dessus, mais c'est un jeu, il faut que tu insistes. Quand tu vas, Mais bien sûr. quand tu vas rentrer dans le jeu, tu pourras même plus en sortir, tu vas trouver ça incroyable. J'espère. Ouais, et après, tu me dis J.R. Martin, et je supporte pas ce mec. J'arrive pas à lire ses bouquins, donc. Bon. Bah, je suis pas voilà sur ce partagé parce que j'en ai lu quelques-uns, les Game of Thrones, et il y en a que j'ai bouffé en une semaine et d'autres qui me sont tombés des mains et que Ouais, je me non, force à mais les lire. Bon, ça c'est une autre histoire. Non, c'est autre chose, et puis on verra ce qu'il fait exactement dans Voilà, le jeu. Parce que... s'il est juste là pour rajouter sa petite, ouais, franchement, s'il rajoute sa petite part artistique à ce que déjà fait Front Software, il y a peut-être moyen de faire un truc vraiment sympa. En tout cas, visuellement, ça a l'air ma boule. Ça a l'air d'être un espèce de mixte entre ce qu'ils ont fait avec Sekiro en termes de dynamisme et Dark Souls. Donc, Oui, voilà, ça m'a intrigué. D'un point de vue gameplay, je me suis dit, tiens, effectivement, ça ressemble à... Tu retrouves du Sekiro, qu'il faut que je fasse, mais vu que j'ai pas de console, bah, pour l'instant, c'est mort. bah si, tu peux jouer sur PC. Il est sorti sur PC, lui. Ah, bien sûr. Non, il faut que j'ai des sous, alors. Et Ça, c'est un autre problème, ça. ça, c'est autre chose. Mais voilà, et... Mais ouais, parce que Sekiro m'a toujours plus tenté que Dark Souls, en fait. Je sais pas pourquoi. Hein. Bah, Voilà. tu peux plus accrocher à l'univers, effectivement. Ça me paraît Non, pas c'est délirant. même pas de question d'univers, c'est vraiment un côté feeling de gameplay. Enfin, je sais pas, tu vois. Ce que j'ai vu de Sekiro me tente plus que ce que je vois de Dark Souls. En tout cas, sur Elden Ring. Alors que dans l'univers, ce serait l'inverse. En théorie. Mais parce que j'aime bien Chiro, en fait. Oui, oui, oui. Voilà, normal, quoi. Hum. Mais effectivement, From Software dit pour Elden Ring que c'est leur plus gros projet de tous les temps. Miyazaki aussi le dit, donc on va voir ce que ça va donner. Je suis pas inquiet en tout cas, Bah, de sur la toute façon- qualité du titre. Bah, moi, ça va être vachement intéressant parce que Sekiro est presque un open world, de mémoire. Je saurais pas Presque. dire, mais C'est des grosses zones, mais je tous crois. les jeux, les Dark Souls sont pareils, sont pas des open world, mais tu as la liberté d'aller C'est des- un oui, peu voilà. où tu veux, quoi. Mais là, ils annoncent clairement un open world divisé en plusieurs zones, mais beaucoup plus ouvert en fait. Et on le dit pas assez. Enfin, si, tout le monde le dit en fait. C'est une connerie ce que je dis, mais enfin, le game designer de Dark Souls, c'est un des game designers les plus géniaux. Ah, Miyazaki. C'est un mec qui a tout compris, quoi. Ouais, non, c'est- Et du coup, le voir s'attaquer à une formule open world, moi, ça m'intéresse. Encore une fois, de la même façon que quand Nintendo s'est attaqué à l'open world avec Breath of the Wild, parce qu'eux, ils arrivent avec une expertise de gameplay, une expertise d'exigence, pour qu'enfin on sorte du modèle GTA et Ubisoft. Et parce qu'on n'en peut plus de ce modèle-là, on le répète tous les épisodes, pitié quoi. Et Breath of the Wild a fait ça, c'est pas la même chose. On attend toujours les émules de Breath of the Wild, on les a pas. Et me dire que là, peut-être, on aura quelque chose d'autre, bah génial. Enfin, moi, je prends direct, quoi. Parce que l'open world reste un concept fabuleux en termes de jeux vidéo. C'est un truc, on peut en faire des choses Après, incroyables. c'est pas pour tout le monde. Hein. Mais c'est hyper casse-gueule. Moi, le problème de l'open Mais- world, c'est que si tu me prends pas par la main, je m'ennuie très très vite. Oui, non, mais c'est ce que je dis, c'est hyper casse-gueule. C'est d'autres contraintes, c'est une autre façon d'aborder le truc, etc. Mais dans le fond, c'est fabuleux comme concept. Et se dire que voilà, bah, on va voir. On va voir ce qu'ils proposent. Ouais, ok. Allez, on y croit. Mais écoute, on verra. Autre titre que j'ai retenu, que j'attends, mais alors là, on sait que ça va sortir, ça sort, c'est pas repoussé, ce sera très certainement repoussé. C'est Stalker 2, de nos copains russes. Oui. J'ai vu un bel. Le nom du studio m'échappe, mais ça n'a pas d'importance. Qui a enfin Oui. été montré. GSC. Ouais, et ben franchement, ça me fait bien envie quand même. Bah oui, alors... Peut-être parce que je joue à Escape from Tarkov en ce moment, mais j'en parlerai un jour de ce jeu. Non, mais alors... Stalker, c'est le projet maudit, quoi. Et Stalker 2 encore plus. On verra. J'ai envie d'y croire. Je pense pas qu'ils arriveront
Enfin, je sais pas. Date de sortie, je crois qu'ils ont annoncé avril 2022. Oui, très étonnant. Oui, moi personnellement, Très tôt, en je fait. suis très étonné aussi. Si ça sort vraiment en avril 2022, je le prendrai le premier jour pour la récompenser de leur travail parce que c'est quand même étonnant. Ce sera à voir. Ouais, oui, on verra. Mais Ouais, Stalker, pour ceux qui suivent en tout pas, cas, c'est un jeu avec. FPS c'est- russe qui se passe à côté de Tchernobyl avec des trucs un peu Voilà. Mais l'ambiance, quoi. fantastiques. Ouais, l'ambiance, c'est un jeu d'ambiance. Voilà. C'est un jeu, c'est un voilà de SF un peu dépressif et de SF anticipation. Enfin, c'est un truc un peu particulier. C'est russe. Ukrainien. Ils sont russes, non? Ils sont ukrainiens. GSC, je crois, je sais plus. Je crois qu'ils sont ukrainiens. Des vérifications en direct. Alors. Ils sont ukrainiens, tout à fait. Tout à En même temps, fait. Tchernobyl, quoi. Tout à fait. Et je pensais. Je les voyais russes, mais non ukrainiens. Donc Non, tu confonds avec ceux qui font Métro. oui, voilà. C'est pour ça. Donc rien à voir. Donc bah écoute, à voir aussi. Enfin, rien à voir, non, hein, parce que pour moi, Métro, enfin, surtout le dernier Exodus, est un jeu qui emprunte énormément à Stalker. Mais bon, j'en parlerai un jour. Oui, un jour on en parlera de ces jeux-là. Donc voilà, à attendre l'année prochaine. Quoi d'autre dans la besace? J'ai noté un truc qui surtout, bah, c'est les annonces du Game Pass, Ouais. la conférence En Xbox. fait, c'est toute la conférence Xbox. Alors, ils ont gagné par défaut, en fait, parce que bon, ça veut rien dire vainqueur de l'E3, de l'E3, mais elle était carrée quand même. Hein. Oui, c'était La propre. conférence Microsoft, ouf, tu la regardes, tu te prends toutes les minutes, bam, tu prends un truc dans la gueule. World Et puis, Premiere. ouais, et puis derrière, Game Pass Day One. Ok, quoi. Et je veux dire, là, ils ont martelé. Ah bah c'est le fonds de commerce maintenant. Oui, ils veulent vendre mais quand même, enfin, oui, mais il y avait du biscuit. C'est-à-dire que on a pris un planning. En fait, si tu sais que tu prends un Game Pass aujourd'hui, c'est ça qui est fou quand tu y réfléchis. Ils t'ont montré que si tu prenais un Game Pass aujourd'hui, ils t'ont annoncé 2 ans de calendrier. Alors quasiment. en gros, ils ont montré, je crois, une trentaine de jeux et il me semble qu'il y a 25 à 27 jeux qui sont sur le Game Pass. Ouais, 28. Bon, je sais plus, on s'en fout. Mais non, mais c'est pour dire que quasiment l'intégralité des jeux qui vont sortir seront dessus. Oui, c'est ça. Ah oui, ils ont montré quasiment que du Game Pass. Mais vraiment, c'était... Mais comme je te dis, c'est-à-dire que vraiment, tu te dis, bah ok, tu prends le Game Pass, t'auras ça, t'auras ta dose de AAA là, tous les mois ou tous les 2 mois, t'en auras un. Bah, chapeau quoi. Enfin, Ouais. Bon, après, on en a déjà parlé. Moi, personnellement, j'adhère pas au concept parce que Non, mais- trop de jeux, je peux pas, tu vois. Alors moi, c'est pas le concept qui me plaît pas, c'est le Xbox Store, Oui, en plus, rajouter à le ça. Windows Store, qui est infâme, et je veux plus jamais ça quoi. Mais là, Donc, tu parles tant du. qu'ils auront pas changé ça. Oui, mais là, tu parles du Game Pass pour PC. Oui, sur PC, oui. Ah oui, si t'as une Xbox, oui. Oui, Voilà. mais si t'as une Xbox, ouais. Sur une Xbox, ça devient juste logique de prendre ça en fait. Bah, de toute façon, on en reparlait. Pour moi, la Xbox, elle se justifie à partir du moment où tu le prends avec un abonnement sur 2 ans, tu vois, de Game Pass. Bref, Parce qu'ils ils le font toujours, l'offre. Hein. si tu arrives à trouver une Xbox série S ou série X, bah, tu prends un Game Pass, t'es tranquille pour des Oui, années. voilà, ouais. T'auras tous les jeux qui sortent, les AAA, les first party, donc là franchement, effectivement, c'est plutôt un bon coup de la part de Microsoft parce que ouais. c'est-à-dire que là tu vois, tu te dis bah direct, ah bah tous ces jeux-là, je les aurai avec l'abonnement. C'est Je ça. prends un abonnement, et les jeux je les aurai et je paierai techniquement moins cher. Après, moi je pense que pour certains types de joueurs comme moi par exemple, je risque tu vois de payer un abonnement sur un mois et de quasiment jouer à rien du Game Pass. Et je pense que c'est aussi ça Mais- la rentabilité du truc. Mais c'est ce que j'ai fait, hein. Parce que moi, si tu regardes, j'ai été abonné, quoi, 6 mois peut-être 6-7 mois sur le Game Pass. Alors, moi, j'avais un problème de connexion. C'est-à-dire que moi, en plus, c'est un investissement de télécharger un jeu, tu vois. Il me faut 3 semaines. Donc, c'est compliqué. Mais il y a plein de jeux. Ouais, il y a plein de mois, il y a des mois où j'ai pas joué. Après,
Après, ouais, ok, très bien, mais si t'achètes un triple A à 80 € ou 70 €, ça t'en fait des mois d'abonnement. Ouais, mais après, tu sais, je sais pas, enfin, c'est vraiment, en fait, voilà, au moins ça répond à un besoin pour certains joueurs, et c'est très bien. Moi, Non, mais j'achète pas de jeux AAA à 80 € parce que je considère que c'est trop cher et qu'il y a tellement, justement, on a tellement de voilà, jeux à alors voilà, jouer, il y a tellement un c'est choix ça. diversifié. C'est que pour nous, on est des patients de gamers, c'est-à-dire qu'on a rien à foutre d'attendre 2 ans, tu vois, pour jouer à un jeu. Donc, nous, c'est pas une affaire, quoi. Voilà. Mais, Bah, si, ça peut être une affaire à partir du moment où tu veux juste dire, je me connecte, je veux jouer à tel jeu, et si oui. essaye dessus, tant mieux, tu vois. Et tu t'en fiches, en fait, de la Mm. temporalité de la sortie des jeux. Il y a Mm. des gens, ils vont effectivement, moi, bon, ça peut arriver rarement que voilà, je vais attendre, comme par exemple Elden Ring. Typiquement, je serais tenté de le prendre la semaine de sortie si le jeu est bien. Après les tests, attendez toujours les tests. Toujours. Voilà. Mais dans la majorité des cas, il y a tellement de jeux qui sont sortis et qu'on ne peut pas jouer à tout que je ne suis pas dérangé de dire ce jeu-là, je ne jouerai pas à sa sortie, je dirai jouer plus tard, je le paierai du coup moins cher, ça me dérange pas. Et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a tellement de jeux sur le marché que je pense que C'est ça. beaucoup de joueurs font ça. Et Bien sûr. et le Game Pass, quelque part, répond aussi à ça, puisque tu as un catalogue de jeux permanent qui te permet de jouer un Mm. peu à ce que tu veux. Tu auras par contre toujours le risque que le jeu que tu veux jouer ne soit pas dedans au moment où tu Alors as envie voilà, d'y jouer. moi, c'est là où je voulais en dire, c'est que moi, je sais que je le reprendrai pas tant que j'aurai pas la fibre. Oui, bien sûr. Parce que le nombre de jeux que j'ai ratés, parce que j'ai pas eu le temps de les télécharger. J'ai pas, enfin voilà, moi j'en suis là, quoi. Oui. Mais bon, De situation c'est bon. en situation normale, tu télécharges. En situation normale, t'y penses pas. Bref, on va pas épiloguer sur la question Non, des c'est abonnements pas- sur console. on en a déjà parlé suffisamment. Voilà. Donc du coup, pour voilà, le 3, hein, c'était pas ouf. Alors, si, moi, il y a eu une surprise, et je pense, et tu l'as noté dans ton conducteur, donc j'aimerais en parler. C'est Replaced. Oui, Replay, c'est que bon. Moi, Replay, On c'est peut en parler rapidement, ouais, c'est un jeu en pixel art d'action. Visiblement, on n'a pas vu grand chose. Non, mais ce que j'ai vu m'a fait vraiment envie. Ah oui, la petite musique un peu Synthwave avec un pixel art, mais alors c'est de toute beauté, on en parlait tout à l'heure, Bah, là c'est encore plus c'est beau. du pixel art avec, effet de lumière, temps réel, enfin tout ce que permet les moteurs 3D modernes en fait. Et une animation aussi qui a l'air quand même folle. C'est ça. Et en fait, pour moi, c'est limite mon jeu de l'E3, tu vois. Enfin, Je pense qu'avec elle, moi il y a Elden Ring et celui-là, tu vois. ouais, enfin, moi, il y a Plague Tale aussi, Requiem, mais c'est mes trois trucs, mes trois annonces. Quoi. Voilà, c'est mon top 3. Mais tu vois, je me pose la question de est-ce que ça va pas être comme d'autres jeux qu'on a vus en pixel art qui avaient été annoncés qui sont jamais sortis. Bah, À voir. je sais pas, on verra. Mais il m'a pas fait le même effet, tu vois, quand je replace. Il y a des jeux sur lesquels moi j'avais vu une hype sur internet, genre Death Gambit. Où moi, Death Gambit, il m'avait toujours laissé froid, j'avais trouvé les animations complètement ratées, etc. Et le jeu est sorti, il a fait un four. Celui-là, j'attends de voir. Non, mais je pensais plus à, par exemple, à Aether, tu vois, l'espèce de Dark Souls. Enfin, Aether, il sortira jamais. Oui, non, mais voilà. Là, il y a eu un trailer qui est sorti à No 3, tout le monde a dit genre, waouh, ça a l'air trop bien, etc. Ça a l'air chouette. C'était quoi le jeu Cyberpunk, aussi avec un trailer de fou en pixel art? Oui, c'est un jeu français, il me semble. Non, mais le mec a 12 casseroles de harcèlement. Oui. Je sais plus, oui, effectivement, ouais, il y a. Mais c'est pareil, ça, tu vois, ça a disparu, on sait pas trop où ça en est. Donc, le problème avec des jeux indés comme ça qui te présentent, t'as un super trailer. Oui, c'est qu'on sait pas. Tu sais pas en fait derrière quel est l'avancement du projet. Est-ce que tu vois, ils ont pas juste fait quelques animations en disant, et puis tu te dis, waouh, c'est incroyable, et puis derrière, en fait, il n'y a pas grand chose. Quoi. Non, mais ok. Mais n'empêche que c'était. Ouais, c'est sûr. Ah, voilà, oui, c'est un jeu qui est apparu et qui d'un coup est, tu vois, est pas mal placé dans ma liste de trucs à suivre. Ah bah, dès que je l'ai vu, je t'ai envoyé direct en disant, regarde ça. Tu vois. Ah oui, je sais, oui. Ouais. Et je l'avais déjà vu en fait. Ouais. Donc voilà, c'était pour le 3. Il y aura d'autres conférences durant cet été. Peut-être que pour le prochain épisode, le Summer Special, on en parlera si les conférences sont passées entre temps. Je ne pense pas. Ben, peut-être que vous m'entendrez hurler Dead Space 4 peut-être. Ouais. Minutes. Peut-être que tu feras une demi-heure sur un trailer de 30 secondes. Oui, où je te décrypterai chaque pixel. Voilà, tu vas dire frame par frame, ça va être génial, j'ai hâte d'y être. Là, le nécromorphe, on voit que c'est la variante B28. Je suis presque aussi impatient que l'épisode sur Far Cry 3. Autre sujet. Qui viendra un jour, monsieur, qui viendra un jour. Mais quelque part, je l'attends cet épisode.
Ben, je sais, c'est pour ça. Je sais que tu as beaucoup d'attentes là-dessus, donc je prépare. Ah, et ça cache en tour de dragée, mais là. Dernier point vite fait, on va reparler des cartes graphiques. Parce Oui. que les choses Ça s'améliorent. y est, ça revient doucement. Voilà, Incroyable. les cartes graphiques reviennent depuis une grosse semaine. Une semaine, ouais, 2 15 semaines. jours à peu près, enfin depuis début juin. On revoit du stock un peu partout chez les vendeurs français. On trouve de l'AMD RX 6700 XT, 6800, 6800 XT, Voilà, pour ceux qui n'ont 6900. pas suivi, c'est qu'on passe d'une situation où Il n'y avait rien. il n'y avait rien, et quand il y avait quelque chose, ça durait quelques minutes, et j'insiste sur le terme minutes, à des situations où on voit plusieurs références En stock. en stock pendant plusieurs jours. Mm. C'est assez... Voilà, c'est un changement majeur. Et en plus, on trouve plusieurs références de plusieurs marques sur plusieurs modèles. Oui, C'est-à-dire, voilà, on peut à trouver fait. de la Horus, de la Asus, etc. C'est ce que je te disais quand j'ai listé les modèles là disponibles aujourd'hui. Il y avait du 6700, du 6800 XT, du 6900, de la 3070. 3080, 3080 Ti et de la 3090. Oui, j'ai même vu de la 3070 hier. Ah, t'en as... D'accord. Mm. Ah, ça, par contre, ça part vite. Voilà, ça part plus vite parce qu'effectivement les prix sont plus bas. Et la bonne Mm. nouvelle, c'est que les prix aussi, on commence à chuter quand même Ça y sévèrement. est, ouais. Oui. Alors, ça reste quand même des prix totalement abusifs. Il ne faut pas non plus. Ah, discuter. c'est pas le moment d'acheter. Voilà. Attendez. Mais, Au contraire, mais- justement, attendez parce que les revendeurs vont se retrouver avec des stocks sur les bras. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que le Bitcoin et l'Ethereum, donc les crypto-monnaies minées par les crypto-connards, Alléluia. s'est effondré en fait clairement parce que le Bitcoin par exemple, est passé de 65 000 $ et aujourd'hui il était à 26 000 je crois. Je regarde direct, il est à 27 800 en ce moment. Et en fait, Et il est encore beaucoup trop haut mais il va encore pour ce que c'est cette merde. mais ça va continuer à baisser puisque la Chine a annoncé hier qu'ils coupaient en fait, ils interdisaient le minage en fait dans la C'est province ça. du Sichuan et qui disait aux sociétés d'énergie de couper l'alimentation d'électricité aux entreprises qui ne respecteraient pas en fait la nouvelle loi et du coup toutes les entreprises de minage ferment et fuient le pays où Il essaye de partir, sauf que c'est compliqué. c'est compliqué de déplacer des milliers de cartes graphiques. Du coup, ce qui se passe, Et puis c'est surtout que c'est compliqué de trouver un pays qui a une infrastructure électrique suffisante. Enfin, bref, ça reste compliqué, les coûts sont plus les mêmes et la rentabilité n'est pas la même non plus. c'est ça. Ce qui fait que du coup, il y a une vraie crise sur le Bitcoin. Beaucoup d'investisseurs ont effectivement, c'est de prendre leurs bénéfices rapidement. Les farms de crypto-minage, du coup, sont obligés de trouver d'autres pays qui sont plus accueillants, mais en même temps, vu la chute, c'est plus intéressant d'investir dans des cartes sans avoir la garantie de pouvoir les rentabiliser rapidement. Ce qui fait que les prix baissent, le stock augmente. Donc on a pour l'instant, on a une embellie et une bulle d'oxygène. Il faudra voir si ça dure, mais logiquement ça devrait... Les constructeurs, en tout cas, que ce soit TSMC, ont expliqué que de toute façon, il y aura un retour progressif à la normale, mais qu'il ne fallait pas attendre potentiellement 2022. C'est ça. Mais tout dépend aussi de la demande. Et si on supprime Bien sûr. tous les crypto-connards et qu'on n'a plus non plus les scalpers qui viennent faire de la surenchère dessus, on peut espérer retrouver des tarifs d'ici quelques... Ils avaient annoncé 2022-2023 parce qu'à l'époque, le Bitcoin, la bulle semblait stable, quoi. À partir du moment où la bulle de Bitcoin pète... En fait, surtout, c'est que là où ça se joue, c'est surtout sur la question en fait législative. La Chine, qui était le premier producteur mondial de crypto-monnaie, a décidé de arrêter ça. Voilà, on serrait la vis très très fort, puisqu'ils veulent pousser leur propre monnaie virtuelle, donc avec un e-yuan. Et puis il y a d'autres pays, l'Union européenne aussi va légiférer sur les crypto-monnaies et qui ne sont pas du tout à l'avantage en fait des investisseurs, des opérateurs de crypto-monnaies, et que vu les entre guillemets problématiques de toute façon actuelles écologiques, il est très peu probable qu'en Europe on dise oui crypto-mineurs venez. Non, je pense que ça risque plutôt d'être le contraire très fortement. Ce qui fait que maintenant des pays qui sont prêts à accepter en fait des farms de crypto-minage, il n'en reste pas beaucoup. Les États-Unis et le Canada en font. Mais est-ce que ça va compenser la fermeture de tous ces pays ? Non, parce que les coûts sont pas les mêmes. Les coûts sont pas les mêmes. Bref, on verra, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'instant. Effectivement, il y a des références, il y a du stock, les prix sont en train de baisser. Voilà, par exemple, une RX 6700 XT qu'on pouvait trouver il y a encore une semaine à 1200 € à peu près. Aujourd'hui, on peut en trouver à 850.
C'est combien le MSRP déjà cette carte ? 330 €, 350 €. Voilà, merci. Non mais, pour que les gens réalisent. Oui, il faut bien réaliser, mais elle a quand même perdu 300 € à Oui, 350 € en l'espace d'une semaine. Tout à fait. Tout à fait. Il faut le noter. Donc ça, c'était il était temps, quoi. c'était la bonne nouvelle quand même du mois. Oui, et puis histoire qu'on soit pas complètement négatif. Non, je déconne. Bah, justement, en parlant de négatif, très bonne transition, c'est l'heure du Osefomètre. Osefomètre. Et c'est l'heure du Osefomètre. C'est l'heure du Osefomètre. Osefomètre, c'est quoi ? C'est les news, on a juste balèque complet, mais on en parle vite fait, juste pour dire qu'on s'en fout. C'est ça. Concept comme le vent narcissique et stupide, mais ça peut être rigolo toujours. Donc, Mais c'est tout le concept du podcast, en fait. n'importe quoi ? Oui, tout à fait. Oui. Alors, moi j'ai plein de trucs ce mois-ci. Donc pour mon premier news Osefomètre, Sega qui sort des accessoires pour la Mega Drive Mini. C'est pas nouveau, ils sont de plus en plus pourris. Ouais, voilà. Déjà, je me suis rendu compte que la Mega Drive Mini est sortie il y a déjà 2 ans. Mais en fait, tu sais qu'elle est plus fabriquée ? Ah oui ? Bah ouais, parce que j'ai voulu voir, je me suis dit, tiens, c'est vrai que je l'avais pas. Et quand je l'ai vu que sur Amazon, elle était à 200 balles. Oh, je suis sûr que tu peux en trouver une à Auchan chez Leclerc. Sûrement, faux. mais en attendant, pour l'instant, j'ai fait, ouais, bah ok, sans moi, quoi. News Osef ? Mhm. Cyberpunk a été patché sur PS4 et Xbox One. Si vous aviez le jeu et que vous vouliez, vous y jouez sur Xbox Series X et PS5, si vous avez eu la chance d'en trouver une, n'installez pas le patch. Et si vous attendiez ce patch pour y jouer sur PS4 ou Xbox One, ne le faites pas. Ça dénature complètement le jeu et ça résout pas les problèmes. Donc c'est pire en fait. Non, la première chose à dire, c'est en fait ne jouez pas Cyberpunk 2077 sur console. Oui. Non mais le pire c'est qu'aujourd'hui, les seules versions qui marchaient correctement, c'était les versions PS4, sur console, hein, j'entends. Les versions PS4, quand ils jouaient sur PS5 par exemple. Ça passait, tu vois. Mais là, c'est de la merde. Donc si tu y joues sur PS5, il faut pas installer le patch. Sinon, tu perds le jeu, en fait. C'est bien. Hein. Ouais, mais sinon c'est déjà de la merde sur console, donc ça sert. Est-ce que ce serait pas de la merde tout court ? Du caca sur du caca. Je ne sais pas, j'attends de y jouer un jour sur PC quand... Pareil, j'attends les soldes. Voilà. Et j'aurai une nouvelle carte graphique peut-être un jour. Aussi. Autre news au Jeff, ce qui est sorti de nulle part, alors vraiment j'ai fait genre, mais c'est... Ouais, pourquoi ? Il va y avoir une série d'animations sur Final Fantasy IX. Alors déjà... D'accord. Moi je trouve que c'est un des moins bons FF. Il y a déjà des gens qui vont commencer à gueuler en disant que c'était un des meilleurs, etc. Pour moi, je n'aime pas ce jeu-là. Voilà, moi, si je troll, je dirais... ouais, enfin, j'ai du mal à distinguer deux crottes, mais... Oui, non, mais pour moi, je le mets avec Baldur's Gate, tu vois. Voilà, c'est tout. Oh, on va encore se prendre un mail rageux. Est-ce que j'aurais placé ça un peu exprès voilà, d'accord. personne ne le saura jamais. Okay. Autre news Osef, on n'en a pas parlé, mais il y avait une conférence qui était bien naze à l'E3, c'était celle de Square Enix. J'en ai pas parlé. Vraiment nulle. Elle était vraiment nulle, donc effectivement, du coup, je cale ça dans la news Osefomètre parce que franchement, il y avait. Ah oui, il faut. Ouais. Il y avait rien qui allait dans cette conférence, et dont entre autres 20 minutes sur leur nouveau jeu Guardian of the Galaxy. Mais qui est leur. C'est le Avenger en fait. C'est comme Avenger. C'est tout pareil. C'est tout pareil. C'est tout nul. C'est tout nul. Tout moche en plus. Voilà, donc on n'en parle pas. Le jeu va 20 minutes là-dessus, c'était naze. Quel est le studio qui fait ça ? Aucune idée, je ne veux même pas savoir qui ces gens-là. Et en plus, je suis sûr qu'ils ont mis vachement d'efforts. Les gens qui ont vraiment bossé dessus, super fort. Et ça sort bientôt, ça sort je crois dans 3 mois ou 2 mois. Donc les mecs, il va falloir cruncher. Ça me fait mal. Ouais, bon. Et dernière news Osef, pareil, il y a eu un Ubi Forward pour Ubisoft, dans lequel ils ont annoncé un jeu Avatar. Oui. Et j'ai envie de dire, c'est cool, hein, le film est sorti il y a plus de 10 ans. Mais non. Il y a le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 qui arrivent là. Oui, enfin en 2022 quoi. Il est pas repoussé. Ouais,
Je sais pas s'il fallait le montrer là, du coup, parce que franchement, bon, en plus, Alors, pour être honnête, trailer bullshit de la mort. tu veux... J'ai vu le trailer, et je me suis dit... Ah bah c'est bien, ils ont repris le moteur de Far Cry, et ils ont mis du fluo, quoi. C'est bien, Ah mais c'est beau, mais par contre ça reste encore, tu vois, c'est du Snowdrop, leur Bah, moteur. Mais par contre, on est encore dans le trailer bullshit, parce que ça tournera pas comme ça après sur console. Oh, je sais pas. Même sur PC, hein, je pense. Oh, je sais pas. Si, je suis pas sûr. Tu penses Moi, attends, t'as vu Returnal sur PS5 ? C'est pas loin, hein, en termes de graphisme. Ouais, je sais pas. Le truc, Non, c'est qu'on moi, on est tellement habitué en fait au downgrade de tous les trailers que de Ubisoft a fait depuis ces dernières années. Peut-être à part Valhalla. Valhalla, c'était quand même pas mal quand même. Non, mais... Ouais, non, peut-être que finalement t'as raison, en y réfléchissant, peut-être que ce. Non, moi j'ai pas... Parce que moi j'ai pas trouvé ça si... Enfin, Si, c'est quand même beau. c'est beau, mais... Ok, mais c'est pas une folie, quoi. Non, clairement. Donc, bon, voilà. On verra. Après, c'est pas ça, c'est que Avatar, j'en ai rien à foutre, en fait. Mais, non, mais oui, genre, C'est surtout ça. vous l'auriez montré à l'E3 2022 avec le film qui sort pour Noël 2022, je t'aurais dit, ouais, ça a du sens parce que t'as déjà eu un teaser, un trailer du film, etc. Donc il y a une hype qui se crée dessus. Là, aujourd'hui, Mais tout non, le monde s'en fout. mais c'est pas ça, c'est qu'à tous les coups, c'est qu'ils perdaient la licence s'ils l'utilisaient pas. C'est comme Ubisoft, c'est comme Sony qui te refait un reboot de Spider-Man parce que s'ils le font pas, ils perdent la licence. Ouais, peut-être. Ça doit être une merde pareille. Ouais, je sais pas. Parce qu'il y avait eu un jeu Avatar sur Wii. Oui. Sur PS2 Sur Wii. ou PS3 aussi, PS3. Oh, je sais plus. Il y avait un jeu sur PS3 Avatar. Qui a été nul. Oui, c'était naze. Mais c'était nul. C'était Mon très Dieu. mauvais. Ouais, non mais. Donc voilà. Après, je vais pas faire Xbox. tous les jeux de dope qui ont été présentés le 3 ou quand tout le monde en a rien à faire. Donc Non. c'était non, voilà. Bah écoute, voilà qui conclut notre épisode du mois de juin. Bah, c'est pas mal, C'est pas mal. déjà. Ouais. Mhm. On va pouvoir prendre des vacances. Non. Les escrocs. Non, on prépare un épisode spécial pour l'été. Complètement con. Mais ça va être bien. Ça va De être toute bien. façon, on joue qu'à PUBG en ce moment, donc Ah non, moi je joue à S-Combat et Final Fantasy. non, c'est- mais j'ai très peu joué en ce moment parce que là je suis un peu en mode attente de l'extension qui sort au mois de novembre, donc je joue pas beaucoup. J'ai installé le Resident Evil 3 Remake. Ouais. Je n'ai pas encore lancé et j'ai installé Yakuza 0 que un jour je lancerai. À noter d'ailleurs que tous les Yakuza débarquent sur le Game Pass, dont le dernier, Like a Dragon. Ouais. Donc ça pour les gens qui ont un Game Pass, gros là move. c'est vraiment tous les Yakuza. Tous les Yakuza. Et on a oublié un truc, parce que c'est aujourd'hui en plus. C'est les 30 ans de Sonic. Alors là, je n'ai vraiment, genre j'ai fait le mettre dans l'OSEF, j'en ai vraiment rien à battre. C'est un balèque total. Sonic et ses shitty friends, tu vois, là, pour moi c'est... Ouais, alors le seul move, c'est que parce que là on est mercredi, on est encore mercredi. Dans 13 pas longtemps, l'Epic Game Store offrira Sonic Mania. Waouh. Si vous l'avez pas, et que vous voulez voir à quel point, parce que là je vais balancer un pavé dans la mare, à quel point le gameplay de Sonic c'est de la merde en fait, prenez Sonic Mania. J'ai adoré Sonic 2, je le connaissais par cœur, j'avais 12 ans à l'époque, enfin un peu plus, j'avais 14 ans, et Sonic c'est quand même tout pourri. Ah, c'était bien l'époque, aujourd'hui c'est tout pourri. Hein. Enfin, Non, c'était pas bien à l'époque en fait, c'est juste que ça allait vite. non mais c'était vite, c'était beau, tu vois, t'étais content. Ouais. T'avais des attentes qui n'étaient pas les mêmes. Ouais. Mais ouais, non mais Sonic, tu vois, ça... Parce que Sonic Mania, je l'ai acheté comme un bon Non mais en plus petit tu vois, jeu. là ils t'offrent Sonic Mania, il y a une semaine ils offraient Control, donc à bout d'un moment, voilà. Non, alors ils offrent pas que Sonic Mania, ils vont offrir aussi un jeu qui est intéressant. Ah, le Sonic sur Saturn? Non. Comment il s'appelle? Sonic Air. Je sais plus. Non, mais la question c'est, aujourd'hui tu ne demandes pas quels sont les mauvais Sonic, tu demandes plutôt quels sont les bons, parce qu'il y a quasiment que des mauvais Sonic. Mais non, les bons ils sont sur Mega Drive Oui, et Sonic Mania. non mais sans C'est les sortir, seuls. quand tu vires les versions 16 bits. Ah mais non, mais il y en a pas. Voilà, on est d'accord. Parce que Sonic Mania c'est une version 16 bits. Non mais, Et bon, tu vois, tu C'est relatif. occultes toute la merde qui est sortie depuis 20 ans. j'occulte rien du tout. Mais si, avec là le croco, là, toute sa copine, le machin. Ah mais oui. Tu vois. Ah si, c'est voilà, l'autre jeu qu'ils offrent c'est Horizon Chase Turbo, qui est un hommage à Outrun. Ah oui, ça.
c'est plus sympa ça. Ouais, voilà. Prenez plutôt ça. Oui. Enfin, Enfin, c'est gratuit. Les deux, c'est enfin, gratuit. écoutez, c'est gratuit, mais Non, tu sais, les gens vont être là. Non, mais je prendrai pas votre jeu gratuit là parce que je trouve qu'il est tu pas sais assez que je l'ai bien. fait. Tu sais qu'il y a une fois où j'ai refusé de prendre un jeu Epic Game Store. Ah bah non, mais il y en a, je prends pas. Il y en a des fois, je les prends pas parce que je sais que je vais pas y jouer. C'est ça. Moi, je sais plus. Il y a un jeu. Je dis non, je refuse. Non, mais quand tu commences à dire Je que veux- tu veux pas prendre un jeu qui est gratuit, Oui. parce que tu dis qu'il est pas assez bien, on est arrivé à quel niveau de connard quand même? Mais c'est ça qui est fou avec le jeu vidéo, c'est que ça a jamais été aussi abordable. Mais Enfin, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a tellement de jeux aujourd'hui à jouer que t'en deviens difficile. Quoi. Oui. Et quand tu vois... Non mais attends. Encore une fois, l'Epic Game Store, ok, c'est gratuit. Soit, il t'offre le jeu. Mais t'as un client... Et à côté de ça, t'as le jeu dont j'ai parlé, qui est gratuit sur Itch.io, qui dure 2 heures, qui est une tuerie, qui est fait avec le cœur. Voilà. Je préfère aller jouer à ça. Oui, Que filer mes données personnelles à Epic. oui, enfin là, la semaine dernière, ils offraient Overcooked 2 et avant, ils offraient Control. Ah, Hein, mais- donc ça va. Hein. Bien sûr. Mais non, mais j'y suis allé. Hein. Overcooked 2, prenez-le. Enfin, n'hésitez pas. Enfin, il vous reste plus Non, de mais, temps parce que alors, le podcast sera jamais dispo d'ici là. Mais... Tu crois qu'en 10 minutes, je vais monter le podcast, le diffuser, Oui. les gens l'entendent écouter 1h30 de podcast pour arriver à la Oui. fin en moins de 10 minutes. Oui. Et puis moi, j'aurais pas fait le truc non plus, tu vois. Donc, laisse tomber. Et là, j'ai une référence à Spaceball qui vient d'arriver dans la tête à cause de ça. Putain. Oui. T'as qu'à mettre la cassette vidéo du... Oui, ben oui, comme ça tu pourras voir où ils sont dans le futur. Voilà, si vous n'avez pas la référence, tant pis pour vous. Oui, ben écoute, on est devenu des connards exigeants. C'est comme Bah, ça. c'est la faute à Steam. C'est ma théorie. C'est la faute à Gabe. Écoute, Ouais. C'est lui qui a cassé le game. il a cassé Game. Enfin, non, c'est plutôt Epic dans le cas présent, puisqu'il offre les jeux gratuits maintenant. Hein. Oui, mais c'est une réponse à Steam. Ouais, ok, oui, bien sûr, quelque part. Ça se tient. Bah, on va pas se plaindre, allez. Non, non, ça a jamais été... J'ai dépensé 20 balles en jeux vidéo en 2021. Et j'ai joué tous les mois. Bon, il y a Eric qui m'a offert PUBG. D'accord. Ok. Ouais, merci j'ai Eric dit d'ailleurs au passage. Bah, Mais en en même 20 temps, euros j'ai- investi de ta vie. Ouais. Parce qu'il voulait Mais, pas l'acheter. voilà. Ah non, je l'aurais pas acheté, non. Ça, on t'aurait- Si c'était pas lui, c'est moi qui te l'aurais offert parce qu'au bout d'un moment, il fallait. Bon, on va pas éterniser. Épisode prochain, donc le Summer Special qui sortira, je pense, début mi-juillet. Ça devrait être rigolo. Mi-juillet, on est le 23 juin, mon gars, t'es sacrément... Oui, mais c'est pas un épisode qui sera, tu sais, toi-même, tu sais que c'est même. Déjà, t'as rien à faire, toi. Toi, tu vas arriver les pieds sous la table. Hop, tu vas sortir ton pastis là, tranquille. Et parce que c'est l'été, hein, un peu tout. Ou ce que tu Ah veux. oui, c'est vrai que j'ai quasiment pas mes gamins cet été. Oh putain, le pied. Ben voilà, donc on va pouvoir enregistrer facilement. Et au niveau du montage, ça devrait pas être compliqué non plus. Et T'as raison, t'auras 4 pistes, tu vas voir. ouh, bah, ça va, ça va. Ça va être un joyeux bordel, ça va être très rigolo. Et donc voilà, et ben j'en dis pas plus. Voilà. Voilà. Bon, bref, c'est fini pour l'épisode 19. PLTDJ, comme d'hab, vous nous retrouvez sur vos applications de podcast Sur habituelles, iTunes, Twitter, PLTDJ _ Instagram, Facebook, Boîte de Facebook, Vache on est- Kiri, on est sur. Discord, ce que vous voulez. Ouais, C'est pas tapez PLTDJ dans Google, vous nous retrouvez. Voilà. Et ça fait plaisir parce qu'on continue de monter en stats. Alors on reste à un niveau ridicule, hein, mais on se dit qu'on parle pas dans le vide et c'est cool. Ouais, il y a plus de 100 personnes qui nous écoutent à chaque fois, Ah oui, largement, oui. même largement même, donc c'est plutôt cool. On fait ça justement à la cool. Ouais. Donc c'était bien. Et ben écoutez, merci à tous et merci à celui qui nous fait toujours des commentaires. Hein. Désolé pour Baldur's Gate, mais bon, au moins on peut dire des choses. Peut-être que ça va venir. Ça se trouve, c'est un fan de Sonic. Si c'est un fan de Sonic, peut-être là, oui, les shitty fraises, comment t'oses te parler de je sais plus quoi, l'alligator, là, etc. De Didi Croco, là. Didi Croco, voilà, mais. Le pangolin, là, c'est quand même le meilleur personnage. Oui, bah oui, meilleur personnage de 2020. On en parlera longtemps du pangolin. Ouais, bah écoute, je pense que ça va venir une running gag. Je suis désolé pour toi, mais voilà, oui, moment.
On a les conséquences. Son mail était fabuleux. Oui, Moi, incroyable. je suis Merci désolé. à toi, auditeur, d'avoir fait ce mail-là. Le mail était incroyable. J'ai pas répondu, mais voilà, dédicace à toi et à ton mail que j'ai adoré, qui m'a fait beaucoup rire. J'étais là, genre, oh là là. Bref, Bruno, eh bien, écoute, je te dis à la prochaine. On se retrouve dans quelques semaines pour le prochain épisode. Et je dis à tout le monde, bah écoutez, une bonne soirée, une bonne journée si c'est le matin. On se retrouve demain sur PUBG, quoi. Tout à fait. Allez. J'ai hâte de t'entendre rager. Allez, c'est parti. À plus. Salut. Une production T&B. Non, je fais pas bien la musique, je suis désolé. Je le mettrai à la fin, ça sera le bonus pour les gens qui écoutent jusqu'à après la musique. T'as déjà coupé, je parie. Merde. Ouais, je laisserai. Bon, écoutez, vous m'entendrez parler tout seul pendant que Bruno a déjà coupé. Allez, je vais me coucher.